En mode avion, avec Fred Testo. Donc les gars, écoutez, on est juste en mode avion. Hein. Aujourd'hui, je suis avec Fred Hazan et Harry Habitant. Donc que des noms en « an », parce que moi j'aime bien, une fois par mois, faire des invités qui finissent en « an ». Et du coup, voilà, on va discuter. Il y aura qui pour le mois prochain en Alain Bogossian. Il y aura un cormoran peut-être. Un cormoran, ouais. Et Michel Benmoussan. Michel Benmoussan, l'inventeur du Benmoussan. Le fameux. Et Jean-Christian Cormoran, l'inventeur du cormoran. Exact. Voilà. Ça a commencé là l'émission. L'émission peut commencer à tout moment. Du moment que j'ai dit en mode avion et les invités, c'est parti. Ah, c'est génial. Ah, donc il y a un truc quand même. Il y a un code. C'est un code quand même. Non, j'ai entendu tout à l'heure à la radio, là, un grand-père qui voulait voir son petit-fils. Mais le grand-père, il habite à 500 km. Et comme en ce moment, tout est morose, les infos sont atroces et tout. Et lui, ça rigolait bien, là, sur France Info. Il dit, alors, comment vous avez fait Il dit, moi, il fallait que je voie mon petit-fils. Hein. Donc, moi, j'ai trouvé la solution. J'ai créé ma micro-entreprise. Comme ça, j'ai le droit d'aller partout en France. C'est pas vrai. Et donc, je peux voir mon petit-fils Valentin. Voilà, donc j'embrasse ce grand-père. Ouais, c'est génial. Mais quand même, ça fait du bien, un peu de bonnes nouvelles. Enfin, s'il faut créer une micro-entreprise à chaque fois qu'on doit aller voir les gens. Après, si ça coûte 1 euro, symbolique, je pense, ça doit pas. C'est une micro-entreprise ? Ouais, je pense, non ? Non, mais lui, il a fait une connerie. Il a fait une SAS à 500 000 euros. Il est ruiné. Il est ruiné, mais bon, c'est son en même temps, petit-fils qui va devoir rembourser. il va voir son pour 30 ans. petit-fils régulièrement. Il est aux assises, là, parce que son dépôt de bilan n'a pas été... Moi, j'adore tout ça, tout ce qui est fait divers. J'ai entendu un autre fait divers, c'est marrant que il y a un gars, il a fait croire à sa femme pendant 61 ans qu'il était sourd pour pas l'entendre. C'est vrai ? Est-ce que c'est pas du génie, ça ? C'est génial. Au bout de 61 ans, elle s'est aperçue, en fait, qu'il entend très bien. Juste pour pas l'entendre, quoi. C'est génial, Dans non ? quel pays c'est arrivé, ça ? Ça, c'est arrivé à côté de chez moi. Ah, juste Ouais. à côté. Je crois que Ah, c'est c'est les un parents. voisin. Je crois Ah que oui, c'est les d'accord, parents. c'est ça. Putain, mais attends, c'est très drôle, parce que du coup... Allez-y, hein. Mais c'est pas grave, on peut avoir des... Non, mais il est très très bon, ce verre de blanc, là. On Magnifique. peut avoir des pauses, des trucs... Ah, parce il que- en a pas. Fred Hazan n'en a pas. Il n'y a pas de vent. S'il vous plaît, il y a une équipe technique de Oui, 2 alors oui, personnes. c'est important J'ai quand une même. cassette, Nous là. sommes dans une table rectangulaire avec Fred Testo, Fred Hazan et moi-même. Et à côté, 2 personnes Merci formidables qui s'occupent du son sans qu'elles nous n'auront pas entendu. Voilà, cette phrase ne veut rien dire. J'ai dit nous aurons pas entendu. Ah oui, il sent. Ça sent, hein ? Ouais, il sent fort. Ça Enfin, il sent est bon. le berche, ouais, c'est Ouais, bizarre. un petit peu. Alors, c'est marrant, parce que j'avais noté il y a longtemps... Pourtant, c'est un grand vin qui sent le derche. T'imagines un sommelier ? Oui, monsieur, le Saint-Émilion Carrick Baltonche avec Jean-Yves Bazavel, Faral Tombétite, avec une Kirill il est bon. Tipler, mais ça sent le derche. Voilà. Merci infiniment, c'est 600 €. Il sent, il y a une petite odeur de cuir. Petite Mais odeur de bon. derche. Non, mais c'est léger. D'ailleurs, un jour, j'étais dans un restaurant à la montagne, et le mec vient dîner avec sa femme et sa fille, il était à côté de nous, hop, il a commandé une bouteille, il boit un verre, un seul verre de vin rouge, et en s'en allant, parce qu'ils avaient mangé assez vite, il a pris juste un petit plat, à l'addition et tout, et il vient à notre table, il dit, excusez-moi, mais moi, j'aime toujours boire un verre de vin, si je peux me permettre de... Vous buvez du vin ? Oui, je vous offre la bouteille, voilà, c'est ça. Ah bah merci, monsieur, et tout. C'est quoi la bouteille ? Et le mec, bouteille, donc on regarde évidemment. Bien C'est sûr. toujours rire de dire, voilà, bouteille à 900 €. Donc un monsieur qui savait vivre, qui avait les moyens, et qui en plus te fait partager. Et lui, il avait juste bu un verre. Ah, c'est classe. Voilà. Et elle était ça, bonne, c'est la beau, bouteille ça. Et c'était super bon. Et ça, c'est beau, ça. Ça s'appelle le partage. Voilà. On Et salue sa mémoire. Hein. Mais peut-être il devait dîner avec sa meuf, et elle s'est barrée, elle s'est dit, excusez-moi, Non, elle s'est non. barrée, donc si vous voulez, parce que je suis emmerdé, maintenant je me trouve dans une solitude abrupte. Mais voilà, mais Harry, je rebondis avec un accent, et je dis, voilà comment on transforme une situation du quotidien avec de l'humour. C'est vrai. La situation est simple. Moi, je mets une petite musique et tu te dis, tiens, c'est un conte de Noël, il a offert un verre de vin et la bouteille. Harry arrive et bim. Hop, c'est la t'es comédie. pareil, C'est Fred. intéressant. J'ai croisé Alain Chabat il n'y a pas longtemps, et je lui ai parlé de toi, je crois, il m'a dit Fred Testo est un génie. Ah, bon, bah, je vais partir là-dessus, alors. Voilà. Parce que je peux... Ouais. Ça, par contre, on peut garder pour la fin. Ouais. Il m'a dit c'est un génie. Et c'est vrai, j'ai eu la chance de tourner avec Fred. Ça déconne tout le temps. Et en fait, les personnages, voilà. Nous sommes On aime ça, friands hein. de personnages. Oui. De C'est vrai. vie, de faux acteurs, de qui est gens parce qui que- parlent fort pour rien. Parce Ah, mais qu'on a toi- la même passion avec Fred, Voilà. c'est crier. C'est ce qu'on s'est découvert. Nous avons un humour avec Criant. Harry commun, qui est un humour criant, un humour de hurlement. de violence humoristique en fait. C'est comme une énergie qui est contenue dans le corps. Il faut que ça sorte. Et tu chopes le spectateur Et comme très ça. souvent. Ouais. En tout cas, et parce que le tournage, t'es d'accord, Harry, tu me coupes si je me trompe, mais c'est la journée, quoi. Donc en fait, on a envie de rigoler quand on arrive. Ouais. Entre, c'est pas que ce qu'on tourne.
Non, pas c'est du tout, ouais. l'aventure humaine autour, quand même. C'est ça, ouais. Et il y a Donc, on a envie une de faire les tension. fanfarons, quoi. Il y a une tension, et donc ça rit, ça. Bah, tu connais ça, toi. Mais toi, en tant que Exactement. réalisateur, c'est autre chose. Ah non, moi je mets une bonne ambiance aussi. J'aime bien quand il y Ah a ouais, une bonne important, ambiance non de déconne et tout. Moi, Ouais. je pense que c'est comme ça qu'on est meilleur. Ou l'inverse, il y a des gens qui aiment mettre une ambiance de merde. Oui, il y a des Exprès. gens qui s'accomplissent dans la douleur. Ouais, Ouais. aussi. On va commencer à donner des noms, hein. On donnera des noms à la fin. À la fin, ouais. aussi. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis sur le commun, enfin, je pense qu'Harry, il a eu, au niveau des ingénieurs du son, il y a des gens même qui ont dû rayer son nom comme moi, en disant Harry Habitant, Fred Testo. Moi, je travaille plus avec eux parce que, Ouais. attends, j'étais tranquille, là, en train de refaire mes réglages, et d'un coup, j'ai entendu un mec qui hurlait, j'avais oublié de couper son micro, et c'est fou. Ouais, les grosses Mais voix. combien de fois est-ce que ça t'est arrivé, ça, où moi, d'un coup, je crie, enfin, quelqu'un qui dit, tiens, je t'aime, enfin, ça va pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est lamentable. Et je crie tellement du tac au tac que tout le monde te prend au premier degré en disant, putain, le Qu'est-ce mec qui a s'est pété passé, un ouais, câble, ouais. quoi. Ils ont Qu'est-ce pas qui compris. ouais. Et en fait, Ils ont pas compris que c'est juste un changement d'humeur Ouais. où on a envie de déconner, tu vois. Je sais pas, moi, le mec a dit tu arrêtes de me parler. Et tout de suite, le plateau se calme, alors que c'est juste pour exorciser, pour parler plus. Je sais pas, c'est pourquoi pas on parle fort, je sais pas. Je sais pas. Moi je suis entre vous deux, c'est dur là. Hein, depuis le Ouais, début. c'est dur. J'ai perdu un peu ça n'a d'audition. rien à voir, mais tu m'as fait penser à un truc tout à l'heure sur les. Mais ça va vous inspirer. Et là, je parle à l'auteur, Oui. Monsieur Hazan, à ma gauche. C'est important de dire où sont les C'est gens important pour que les gens à l'audio. puissent- Ouais. ouais. Je dis, il est à gauche. Attends, bah moi, parce que les gens mangent avec nous. Tu vois, ils les allument gens le mangent avec podcast. nous. Souvent, Ah, ils on a mangent eu en même des temps. remarques où ils se servent, ils préparent leur plat et bim, ils démarrent le podcast en même temps que nous. Donc là, il y a quelqu'un qui est là, normalement. Il y a quelqu'un qui Qui est là en écoute train là. d'écouter le podcast. Voilà. Donc salut toi. Ouais. Salut. Salut à toi. Et donc tout à l'heure, tu parlais des faits divers ou des. Oui, des faits divers, c'est comme ça qu'on appelle. Oui. Et j'avais noté un truc, tu vois, j'avais pas l'intention de le dire là, mais je l'avais noté pour mon spectacle numéro 2, en me disant ça va m'inspirer. Et donc c'était une vraie info que j'avais vue dans un journal, et qui disait, après avoir été attaqué par un ours et un serpent à sonnette, un homme se fait mordre à la jambe par un requin. Je te jure, je l'ai noté. Le gars Je me suis dit, travaille si je dans fais un deuxième zoo, spectacle. c'est fou quoi. Il a été à Touari, le gars, non? Et le mec est toujours en vie, tranquille, nickel. Elle est géniale, cette... Si le gars te dit, viens, on cette passe une- une semaine ensemble. Bah non, mais C'est lui qui prend, c'est bon. C'est On pas va vrai, mieux remarque, traîner ouais. avec lui. Il est énorme, ce truc, quand même. un serpent à sonnette, Ouais. un ours Ouais. et un requin. Ouais. Et le mec habite à Paris en plus, c'est ça qui est fou. Hein. Dans le 11e. Le gars habite rue de Ah, Vaugirard. pas de chance hein, du donc- tout, le gars. En sortant de chez lui, quoi. Et je rebondis là-dessus tout de suite, parce qu'aujourd'hui, je rebondis. Hein. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais Ouais, vraiment, un le mercredi, je suis basketteur, très quoi. fort. Ouais. Ah ouais, t'es- Non, justement, parce que Fred, c'est important, ça, de le savoir. Parce que c'est aussi, il y a du contenu, hein. Il n'y a pas que de la rigolade, Ouais, j'ai on écouté, apprend il y a des beaucoup choses. de Ouais, contenu. ça te fait quoi d'appeler Fred alors que tu t'appelles Fred? Bah, moi, déjà, j'aime les Fred. Et alors, ça, c'est con, peut-être, mais j'ai jamais rencontré un Fred qui était un connard, d'ailleurs. Non, ils sont C'est souvent toujours- gentils souvent et sérieux. cool. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Le Fred, il est cool, hein. Le Fred est cool, en fait. Il est Il est cool. il est agréable à vivre. Pardon, hein, là, je parle de moi, du coup, c'est un peu prétentieux. Là, Ouais. je parlais de lui. Non, je suis mais- d'accord. Il fait des déménagements, tu peux tout lui demander. C'est au vrai Fred. Ouais, ouais. Bah, il se tape pas beaucoup de meufs en général. Non, 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 mais après, le but, c'est pas ça non plus. Non, non, mais c'est un mec sympa. Voilà. C'est un joyeux luron. Et du coup, je reviens à ton métier d'auteur, notamment, entre autres, puisque tu es aussi réalisateur, d'écrire pour des gens. Là, tu vois, ce fait divers, tu vois, moi, ça m'a inspiré en me disant, tiens, il faut écrire un truc là-dessus, je ne sais pas quoi, peut-être que je l'écrirai jamais, mais en tout cas, tu travailles pour des gens différents. Exactement. Comme Harry, comme tu disais, Elie Semoun, Gad Elmaleh, ouais. voilà. Que des juifs. Oui. Je Oui, fais enfin, je bosse que pour certains des se font passer pour, Voilà, parce que, voilà, ça ouvre des portes. C'est mais vrai que voilà. ça aide un peu. Et on donnera pas les noms de ceux qui ne sont pas. Non. Et qui font croire que. Et qui font croire On que, est parce que d'accord. ça serait dommage, tu vois, de gâcher griller le- leur ouais, carrière. C'est comme Enrico Macias qui est protestant. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est vrai. Et du coup, voilà, tu peux travailler pour des gens différents, Ouais. qui aiment l'humour. Hein. L'humour, J'ai c'est... Enrico Macias protestant, je comprends. Donnez, donnez, donnez. Donnez le sacristie. Dieu vous le rendra. Et alors? Il a quand même un accent à couper les merguez au couteau. Hein. Il est d'ailleurs dans Family Business. Exact. Magnifique, magnifique. Si vous l'avez pas vu sur Netflix. Magnifique. Avec le formidable Ah Gérard ouais. Darmon. Ouais. Ouais, formidable. Et Enrico est là, quoi. Toujours là. Ouais, il est bon. Hein. Non, du coup, comment tu t'adaptes pour ça comment tu Ah. fais? Est-ce que tu scannes? Est-ce que tu prends un bain d'abord avec les gens avec qui tu travailles? Est-ce que tu En les général. douches avant? Bon, et après, tu travailles avec eux? Ah, je il sais faut pas. qu'on s'entende un peu, autrement c'est dur. Mais parfois, il y a des gens qui te demandent de bosser avec eux, et puis tu sens que t'as pas T'as commencé avec d'affinité. qui en premier, d'ailleurs? Ah, j'ai fait avec Elie Semoun, en spectacle Ouais. vivant. Ouais. Ouais. J'ai fait 2 spectacles avec lui. Mais là, c'est des personnages aussi, donc c'est un genre, Ouais. c'est un genre différent, mais c'est cool. Oui, il faut kiffer les gens avec qui tu coécris, Ah, s'ils sinon te font c'est pas pas possible. rire, c'est dur quand même de rester des journées entières avec Ouais, eux, c'est après pas le partir mec, en ouais. tournée et tout, c'est dur.
t'écris pas un sketch de loin en disant tiens, bah, tu donneras ça pour machin, parce que ça peut arriver aussi d'écrire pour Ça, quelqu'un c'est de loin. ouais. À l'ancienne, ça Ouais, se faisait ah vachement. oui, une Ce commande sketch a et tout. été écrit par Hervé Fanlard à l'époque. Il m'appelle, il me dit, bon, j'ai un sketch pour toi. Je vois ça, j'ai dit, c'est pour moi. Tu Non, mais donneras comme ça. les chansons. Comme Tu les vois chansons, Oui, exact. les chansons, je crois que ça Mais je trouve peut qu'en marcher. chanson, ça peut marcher. En sketch, ça me paraît Non, non, chelou c'est si pas tu connais Ah, pas faut le. qu'on passe oui, du Fred, temps bien ensemble, sûr. de toute façon, Voilà. on écrit ensemble. Non, mais comment tu Bah, fais pour parce que faire quand la tu fête, vois Harry, Harry, Ellie ouais. ou Gad, c'est complètement différent ce qu'ils Aucun font tous. rapport. Bah, Tous les trois. Ellie, c'est pur personnage, tu vois, noir, personnage. Oui, c'est vrai. Qui s'enchaîne. Toi, c'est les deux. Et Gad aussi. Et Ouais. Gad aussi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que le personnage, j'aime bien le jouer, mais 1 minute pour sortir du texte. Je vais leur parler, et après, par exemple, je vais faire mon oncle ou je ne sais qui, ou à l'époque, j'habitais Sarcelles et je faisais un camé qui était en bas de chez moi. Ah ouais, ah putain. Qui Ça, c'est disait, fou. oh, non, Ça, je t'avais dit, ça, c'est fou, ça. Et je le fais 3 minutes, tu vois. Il dit, ouais, non, ça va beaucoup mieux, là. Je sors d'un atelier poterie. J'ai fait une casquette en poterie. 220 kilos, là, Et en c'est fait, dingue. ces mecs-là m'ont fait flipper. Moi, Et je j'adore. crois que ça vient de Moi, la j'ai- peur, en fait. Même, je crois, de crier, Fred, c'est qu'il y a quelque chose où on a peur, en fait. C'est la peur qui nous fait tout ça. Mais c'est vrai, hein, moi souvent en train de cuisiner, tu fais tomber un truc, hop, combien de casseroles ou de machin j'ai fait tomber, tout de suite je mets, bon, comme j'étais un grand footballeur, j'ai le réflexe du foot. Après, grand footballeur, c'est un bien grand mot, mais... Merci beaucoup. Et un cri tout de suite. Ah, tu cries, toi. Ouais, tout de suite. Ah, bam Ouais, Et hop, c'est ça, coup de ouais, pied. c'est le cri. Ah ouais. Et coup de pied dans la poêle qui casse un truc d'ailleurs, tout de suite. Alors Oui. c'est débile, laisse tomber le truc et y a rien. Et là, cri, peur, comme il dit, cri, Peur. tac, coup de pied. On vient nous apporter les assiettes. ça On va a l'air annoncer très, très le bon. plat hein, aujourd'hui. Donc c'est, j'imagine, des carottes râpées ou un truc comme à la cantine. Ça ressemble. chou rave, hein, je crois que c'est du chou rave. C'est beau. Persienne avec du haddock fumé et du caviar. Ah, Voilà. ouais, carrément. Donc évidemment, on le dira pas. hein. Non. On dira des œufs de lapin pour tout le monde. Merci. On dira, voilà, un œuf et des coquillettes. Voilà, donc Ah, très c'est bien. beau. Allez-y, hein, vous pouvez manger au milieu. C'est magnifique. Non, mais le mix personnage, moi, quand même, j'ai une passion pour le personnage. Et après, t'as aussi des gens qui font du pur texte ou stand-up ou autre, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément stand-up, et c'est excellent aussi. Parce que finalement, c'est aussi un personnage qui te parle. De toute façon, il y a toujours, il y a Exactement, jamais... Bien sûr. Je crois que sur scène, en fait, Fred, Tout l'essentiel, le monde sur scène, ouais. c'est de faire rire, en fait, c'est tout. Ouais. Juste faire rire les gens, que ce soit avec des Exactement. personnages. On ou s'en pas. fout, ouais, complètement. Profond, pas profond. Alors, Fred, je sais que t'es pas tout à fait d'accord avec ça, parce que tu penses qu'il y a des rires qui sont pas... Non, parce que parfois, quand tu fais des... Non, mais parfois, tu fais des persos avec Ellie, il fait souvent des persos de racistes et machin, et t'as des soirées où tu vas dans une ville ou je sais pas quoi, et tu sens que le rire, Ah ouais. eh ben, il est, ok, avec applause en disant on est d'accord avec toi. Donc ça veut Ah ouais. peut-être dire qu'on s'est planté, nous, dans l'écriture. Hein. On peut se remettre en Ouais, question non, mais aussi. Ça, c'est super marrant. C'est de T'as des aussi- rires où tu te dis, c'est pas le même que les autres jours. Et Celui-là, il toi, est tu te chelou. moques de quelque chose. Oui, le rire où tu sens que tu dis ah ben en fait c'est peut-être des gens qui étaient un peu limite, qui ont c'est ce que rigolé. tu- exactement. Eux ils le prennent au premier degré, alors que moi je le disais au deuxième degré. Ouais. Et ça, quand t'es sur scène, tu le vois, alors que tu ne le vois pas à la télé forcément, parce que tu as fait ton truc, tu sais pas qui est derrière sa télé. Non, Mais bien sur sûr, scène, Toi, quand t'es en train de Tu jouer, sens. tu le sais immédiatement. Tu sens Ah bah que c'est ouais. chelou. Ouais. ouais. Donc tu te dis, bon. Mais en même temps, comme ça fait rire, t'as pas envie de l'enlever, ce sketch. Donc tu le gardes, parce qu'on est des enfoirés quand même. Est-ce que tu penses qu'on alimente le racisme en faisant des sketchs, évidemment, au millième degré? Bah, si tu tombes sur des gens un peu cons, ouais. Aujourd'hui, c'est le Possible. seul endroit où tu peux faire un truc, c'est sur scène. C'est le seul endroit où tu peux faire quelque chose et les gens sont venus en général parce qu'ils t'apprécient ou ils ont entendu parler d'eux, mais tu peux dire quelque chose parce que aujourd'hui c'est chaud quand même pour ça. À la d'ouvrir télé, ce- Eh oui, mais Non, mais la maintenant... télé, Surtout pas c'est faire bon. de tweets pour dire Ouais. oui, les illuminations de Noël. Non, oula, abstenez-vous. Ah non, mais hein. je pense que vous referiez Tout le est SAV, débattu, tout le monde ouais. dirait, tout le monde dirait pourquoi t'as fait ça, tu t'es déguisé en meuf, Ça t'as fait devient ci, fou t'as fait aujourd'hui, ça. hein. Bah, Tu je t'en pense sors pas. hein. au Guignol l'autre jour, on ici les Guignols qui étaient en plus sur la politique, sur tout quoi. C'est très large, très pointu. Ouais. Mais moi C'est j'ai chaud. fait, j'ai Bah bossé oui, je sais 3 que ans t'as au bossé. Guignol et... Ouais. Bah déjà Tu dis. on sentait à la fin que c'était mal barré. hein. Ça sentait le roussi quand même. Tu sentais une restriction? Bah on sentait que c'était plus pareil quoi. Ouais. C'était plus les mêmes... C'est trop compliqué en fait. Tu te bats pour des petits trucs et... C'est flippant hein, aujourd'hui de se dire. Bah oui, à la Je télé sais pas c'est que d'où des ça trucs vient ce aseptisés. truc-là. Parce que tout le monde a un avis. Non. Donc du coup, pourquoi Parce qu'il on- faut enlever... c'est- Attention. Parce que Attention. Twitter, parce que les chaînes d'infos. Ouais, peut-être il y a un truc qui est un C'est peu tout. trop... Donc chacun reprend ce qu'il a dit l'autre. Et puis ce qui est important aussi, c'est de dire des choses. Tout est débattu, tout est dit. Chacun donne son avis. Et son Ouais. avis, tu peux te retrouver entêté sur Twitter. Et si Fred Testo est entêté sur Twitter parce qu'il a dit un mot, c'est repris par une chaîne d'infos. Et la chaîne d'infos, après, elle est reprise par la presse. Alors que Fred Testo en audit était. C'est impossible parce que moi je travaille avec BMW. Donc ça m'arrivera jamais.
Ça méritait rebondis. d'être dit. Quoi. Non, mais c'est important, ouais. Moi, j'ai Non, mais pas c'est mon vrai que- permis, je vais le dire aussi, de conduire. Ah. Voilà. T'as J'avais pas de envie permis de le conduire? dire, non. Alors, pour quelle raison? Comme dit C'est Mitchell. intéressant. Ouais, c'est Ah vrai. ouais. Voilà. Bon, Par ça contre, doit tu être- chantes comme Rick. T'as marqué Eddie Mitchell quand il chante, on dirait qu'il baille. C'était la dernière séance. Et le rideau soulevé. Oui, c'est pour ça que ça détend. Comme la nos attentats. Mais je crois qu'il est juste bourré, en fait. C'est juste... Il est sourd en permanence. Moi, je travaille avec lui. Ouais. Impossible de le coucher. Pourquoi? Il est sourd? Non, non. quoi, Il le n'est pas sourd en permanence. Non, bien sûr. Non, pas du tout, au contraire. Non, non. C'est un Moi, j'ai joué compliment. au théâtre avec lui. On a fait un singe en hiver sur l'alcoolisme, Exact. justement. Ah oui, c'est vrai. Et justement, Eddie, il te tiens, mais tu peux pas. Toi, tu... Ah, il tient? Bah, Eddie, c'est un cow-boy, c'est un seigneur. Mais Toi, encore tu- whisky, vin. Tu bouges pas. Hein. Mais c'est une machine. Même sur scène, quand on se tenait dans les bras pour les trucs, tu dis, putain, le... Ah non, c'est... Il est attention. robuste. Ouais, puis c'est à l'ancienne, justement, tiens. Pour rebondir par rapport à notre époque qui peut être un peu compliquée, parfois en disant, ouais, attention, là, je peux pas dire ça, là, faut peut-être faire gaffe. Tu vas vexer quelqu'un, quoi qu'il arrive, en fait, en disant quelque chose. Ouais, alors que juste, tu peux juste rigoler comme on fait là, entre nous, dans un Bien sûr, café, dans un bureau, tu vois. Mais parce qu'on est bienveillant, je veux dire, on sait qui on est, on sait qu'évidemment, on pense pas mal, simplement, on veut faire rire les gens. Donc, on fait rire les gens parce qu'il faut que ça gratte un petit peu aussi. Bah, c'est l'école de... Oui, on se moque les uns des autres, mais quand tu connais les gens, c'est pas très grave, quoi. Quand tu connais les gens, non, c'est pas très grave, effectivement. Sauf que donc, si Mais tu fais justement- une mauvaise vanne, il faut t'attendre à rire tout seul, quoi. Les gens de cette époque, dont fait partie Eddie, en étant à ses côtés pendant plusieurs mois, c'est ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'on peut se vanner, etc. On prend aussi le temps d'offrir un coup aux invités le soir. Ouais, ça, c'est sympa. Voilà, tu invites À qui tu l'ancienne. veux, ils viendront, il y aura un coup à boire. Le samedi, on en faisait 2. Au milieu, il y avait à manger, à boire. Il disait chacun ramène un truc. Tu ramènes du pain, du beurre, ramenez un bon truc. Juste de qualité. Et c'est on ça, tu on vois, va passer c'est beau. 2 heures ensemble, entre les 2 représentations, et on va manger, on va partager, voilà. Donc, génial. tu vois, lui, la loge du bas, il l'a pas pris pour lui, il l'a pris pour qu'on fasse ça, par exemple. Donc, c'est un état d'esprit. Ouais, c'est un état d'esprit. C'est à l'ancienne. C'est juste C'est le ce qu'il partage. fait. C'est la rigolade. C'est la boisson. C'est la vie. Le- Le show voilà. business. C'est ça Le aussi. vrai show C'est le business, show. c'est ça. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, le show business, c'est devenu des banquiers. Non, mais tu peux toujours boire des coups avec des gens, quand même, après les spectacles. T'en as qui sont encore marrants. Quoi. Non, mais c'est des gens qui calculaient pas, par exemple, ça. Ça calcule pas, voilà. Il a jamais rien calculé de... Tu vois, où Eddie, par exemple, il avait dit, moi, je veux pas jouer en province. Parce que après, ça fera trop long. Après, je sais que ça sera plus le truc. J'ai pas le temps, je fais mon truc. J'ai pas envie d'aller en province. Je préfère que les gens viennent. Mais pas parce qu'il aime pas la province, au contraire. C'est juste que je vais pas me mentir de faire genre, je vais y aller. Alors que 4 mois, je sais que ça va être dur, c'est fatigant Exact. tous les jours. Ah, vous, sur vous scène. avez joué 4 mois. Voilà, Ah, 4 c'est bon. mois et tac. Mais c'était dit dès le début, c'était pas... Je sais pas comment expliquer. Et toi, ça te convenait de ne pas aller en tournée? Bah moi, l'aventure a été folle. C'est génial. Mais moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que par rapport à tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on est en entre-deux, nous, mine de rien. On a grandi. Et ce qui est assez difficile, c'est de dire, ah, faut faire attention, on peut pas dire ça ou machin. Alors que non, moi, je pense être super bienveillant. Et en fait, quand je fais une vanne, on doit savoir que je fais une vanne. Mais oui, que mais je ne suis parfois- pas raciste, ni homophobe, Non. ni misogyne. Exact. Mais même dans des... Moi, parfois, je fais des repas où, tu vois, t'es chez toi, t'invites des gens, ta femme, Ouais. machin et tout. Même des gens qui me connaissent bien, parfois, je vois qu'ils me regardent et ils disent, mais c'est quand même chelou ce qu'il raconte. Que finalement... Est-ce qu'il est pas un peu chelou, ce mec-là Bon, moi, je l'explique pas, j'ai rien à foutre, c'est pas mon problème, mais tu te dis, ah ouais, donc on en est Il a là, raison, quoi, ce en qu'il dit, disant, on est c'est un entre peu deux. trop loin. Oui, nous, on est une génération entre deux, déjà. On est entre deux, en fait, c'est ça. Parce qu'on essaie de se raccrocher... Bah, c'est-à-dire Branche, parce que ce qui nous ont donné envie de faire ce métier, ce sont des gens comme évidemment Eddie Mitchell, comme des humoristes de l'époque, comme Le Luron, comme Coluche, tout ça. Des proches, parce qu'on les a vus. On fait partie aussi de là, des nouveaux acteurs aussi français. Bah d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Drucker, il a un truc qui est assez incroyable. Moi, je le connais pas plus que ça. Ouais, J'ai ouais. fait ses émissions Ouais, comme comme toi, tout le monde, ouais, comme comme on a tout le fait. monde. C'est juste qu'en fait, lui, il fait le lien. Pour nous, c'est important parce qu'il fait le lien entre les deux. Exact. Toujours là. C'est vrai. Et ça, c'est Toujours vachement là. important, en fait. vrai, C'est du il a raison, patrimoine. C'est vrai. Il invite Sylvie Vartan et derrière, il y a nous et ça fait plaisir à ma mère, Mais ça voilà. fait plaisir à tout le monde. Et oui, et il fait le lien. D'ailleurs, on embrasse Michel Drucker qui a subi, hélas, une grosse opération vraiment cet été. Je l'ai eu. Et tant mieux, ça va beaucoup mieux. Voilà. J'espère que ça va aller et qu'il pourra, encore une fois, refaire de la télé. Ouais. Parce que la télé, c'est Michel Drucker. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, Tu sais hein. que j'ai envie de chialer. Ouais, non, mais je comprends. Ah bah, je suis en train de chialer, là. C'est normal qu'en fait, il n'y avait personne dans cette pièce. Aujourd'hui, nous sommes exactement 39. Ouais. Il y a 17. Parce qu'elle est occupée, il y a des gens qui Hein dorment dedans, je Non, crois. mais il n'y avait personne. C'est devenu l'avenue Georges V, c'est le- cette pièce. Quand tu fréquentes les palaces, c'est ça. Hein. Ouais. Oui, ça, t'as l'habitude. Moi, c'est je suis une né vie de dans un tout. palace. Dans une suite. Par rapport à
Après, c'est sûr que ça a été plus facile pour moi de réussir. Après, c'est vrai. plus facile. C'est comme on dit, né avec une cuillère en argent. Dans la bouche. C'est dur de une Dans la cuillère bouche, en argent c'est dans la bizarre, bouche. d'être né Ouais. Dans la bouche. Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Pourquoi mieux on dit dans ça l'œil, par exemple, parce que ça fait très mal. Dans la Dans bouche, l'œil. c'est logique, tu vois. Il est né avec une cuillère en argent dans l'œil. Le gars. Ah, c'est... Ouais, quand même. Bah, du coup, il est pas très riche. Bah non, parce que dans l'œil, du coup, ils ont dû Non, il l'opérer. est borgne. Ouais, c'est vrai. Bah oui, non, mais ça, je trouve que c'est une bonne expression. C'est une bonne expression. Bah, elle est assez limpide, non, on comprend bien. T'avais pas une cuillère en argent, toi? Ah bah non, on n'avait pas de cuillère. Je crois qu'ils sont rentrés d'Algérie, mes parents sans cuillère. Hein. Peut-être Ah une ouais louche, ouais. Peut-être une grosse louche pour le couscous. Ouais. C'est tout. D'ailleurs, Hein. t'as tout de suite été. Toi, t'as commencé par auteur. Ouais, à la télé. Tout de Ouais. suite. Ouais, tout de suite. D'accord. Enfin, Avec tout Polaro. de suite. Avec non, parce que je suis pas si vieux. Ouais, pardon. Je suis désolé de te le dire. Ouais, non. Avec Charlie Chaplin. J'ai écrit 2 films avec lui. De très bons films. J'étais dialoguiste, il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Hein. T'as fait la J'avais danse écrit 3 phrases pour le premier et 1 pour le dernier. Je touchais 24 €. 24 $ à l'époque. Non, j'ai fait auteur pour le premier truc que j'ai fait, Fogiel, D'accord. dans l'émission sur France 3, je crois. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, Ouais. écrivez. J'écrivais des vannes. Les punchlines. Ouais, ou des petites... Non, j'avais fait des petites chroniques, des trucs comme ça. Est-ce que quand on écrit des blagues, d'après toi, est-ce que c'est toujours le même cheminement dans notre cerveau, en fait? Est-ce qu'on n'ouvre pas une autre porte? Est-ce qu'on a toujours ce même cheminement depuis l'âge de 20 ans que, même toi, Fred, quand on fait rire les gens, est-ce qu'on a les mêmes portes à ouvrir? On sait ce qui va faire rire, que ce soit pas dire les mêmes choses, mais le même mécanisme. Bah, c'est comme on parlait d'étirement et d'entraînement. Au bout d'un moment, quand je bossais à la radio tous les jours pendant 3 ans, franchement, c'était un... À la radio, c'est un C'est super du sport, exercice, quoi. ouais. C'est du C'est sport. tous les jours de la copie, quoi. Donc là, tu bosses vraiment beaucoup. Mais quand on bosse ensemble sur un spectacle et tout, c'est pas pareil, parce que là, on réécrit, Oui, puis on c'est part beaucoup plus personnel, Voilà, bien sûr. puis on part un peu plus dans des délires, quoi. Mais quand tu fais tous les jours ou les guignols et tout, c'est... Ouais, mais après, c'est un état d'esprit dans ta vie de tous les jours, je veux Ouais, dire. ouais, tu T'as fais que envie, ça. T'as envie de faire marrer les autres. Toi, ça te fait du bien, en fait, de faire ça. Ah ouais, t'es content. Hein. Mais c'est frustrant, là, tu vois, par exemple, où la radio et machin, parce que tu vois, t'as pas ce plaisir de la scène où tu vois, Ouais, le tu vois tes résultat. vannes, tu vois les gens rire, tu vois quand tu t'es ramassé et que c'est naze Ah oui, aussi. oui. Ça, c'est marrant, quand même. Quand tu te montes, parfois, tu te montes le bourrichon sur un truc, j'ai dit, hein, le bourrichon. Tu te dis, ça va, c'est une vanne exceptionnelle, on va se marrer et tout, et le soir, tu la testes, tu te dis, mais c'est vraiment un des pires, t'envoies le gars, tu te dis, c'est un des pires bides, le pauvre, je l'ai envoyé, tu te dis, c'est une merde, cette vanne. Non, tu nous envoyais nulle part parce que c'est un travail collégial, mais je peux Non, mais comprendre parfois, aussi. t'es sûr d'un truc. Tu te dis, c'est sûr Parce que ça qu'on va s'est marrer. marré et en fait, t'arrives sur scène, mais pas du tout. Ça ne fait pas rire les gens. Ça a dû t'arriver, Ouais. non? Quand t'écrivais le Ah ouais, spectacle, tu te non, rappelles, on mais- se voyait au Théâtre du Temps quand tu faisais le spectacle avec Omar. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le faire aussi là, ces dernières années. J'ai fait un spectacle tout seul. Et je comprenais pas comment tu peux... Toi, tout seul, putain, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours été, bah voilà, à 2 ou à plusieurs. Et en fait, je comprends que justement... préfères Non, c'est pas que je préfère, mais c'était une super expérience. Et j'ai adoré faire ça, en fait. Mais je pensais pas... Après, j'ai pas réfléchi. À un moment donné, il fallait que moi, je fasse ça. Je sais pas pourquoi, il a fallu que je fasse ça, je monte sur scène. T'avais des persos. Ouais, il y avait un faire. truc à raconter sur le métier de comédien. Je sais pas, j'avais eu besoin. J'ai quasiment même pas fait de promo. Parce que de toute façon, j'ai dit, vois, moi, voilà, je vais c'est faire ça. mon truc. Il a raison, c'est Je un suis allé besoin. en rodage, faire mes trucs dans des T'avais cafés-théâtres, besoin. des gens, Ça, dans c'est des, bon quand tu fais sans des micro, choses, sans truc. ouais. J'avais besoin de le faire, en fait. D'un coup, alors que jamais avant, je disais, putain, c'est fou. Les mecs, ils sont tout seuls sur scène, c'est incroyable, je comprends pas. Même, je me demandais comment ils kiffent, parce que, pour moi, t'es toujours, je te dis, à 2, à 3, à 4 ou à plusieurs. Donc, c'est un partage comme là. Donc, je me demandais comment. Et en fait, j'ai compris que, T'as kiffé. bien sûr, t'es jamais tout seul. T'es avec les gens, Tout c'est seul, ouf. Bien sûr, ouais. Et puis c'est toi le maître aussi à bord. Ouais, et pour rebondir sur ce que disait Fred là sur les anecdotes de vannes où d'un coup tu trouves une bonne vanne. Moi, je me souviens avoir trouvé, parce que j'adore travailler aussi en impro, donc je suis parti avec genre 40 minutes et on a fini à 1h15. Et j'ai coécrit aussi avec une amie qui s'appelle Brigitte Tanguy. Ouais, Et- Brigitte Tanguy, elle est tout le temps Ah, avec Brigitte. vous depuis 1000 ans. Et ouais, toujours. Elle a toujours été avec vous. Et la bribri. Et du coup, les trucs d'impro où des fois t'as un truc qui marche super bien, et tu sais pas pourquoi, ça va durer 10 jours. Et cette vanne, pendant 10 jours, à tel moment, va marcher. Et tu l'as 10 perdu. jours. Et un jour, elle s'en va. Ah ouais, ça c'est vrai aussi. Parfois t'as un Ça, truc que c'était t'avais très au début, tu te déstabilisant. dis, c'était Ouais. très marrant ce truc-là, et puis d'un coup il marche plus du tout, donc tu dis, bah il marchait, on va réessayer quand même 5-6 fois, et il remarche jamais. Plus Est-ce jamais. que c'est de notre faute? Est-ce qu'on le dit mal? Non, T'as parce vu que... quand on change un mot, quand on met la vanne à la fin. Ouais, ça, quand- c'est la fameuse discussion avec le mec qui dit ah ouais alors c'est parce que je l'ai mal joué que ça marche pas. Donc tu discutes un peu avec l'interprète, tu lui dis non mais essaie de la dire comme on s'était dit que c'était bien, mais parfois t'as raison, tu ne comprends pas pourquoi. Ouais, c'est incompréhensible. Spectacle vivant tous les jours. c'est- Peut-être t'as même plus envie de la dire dans le fond, c'est peut-être ça, je sais pas. Tu t'es lassé. Mais toi, là, c'est ce qui t'est arrivé quand t'as fait combien de spectacles? 3? 2? J'ai fait 2 spectacles. 2 spectacles. Voilà, là, je suis en train d'écrire le 3e. J'ai fait 2 spectacles et ça m'est arrivé 100 fois. J'ai fait des rodages.
Et après, de toute manière, à la fin des 3 ans d'exploitation, il ne reste que 50% de ce que tu as fait en premier. Ouais. Tu changes, t'enlèves, tu redis. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est lassant quand même. Et aujourd'hui, je vois beaucoup d'humoristes qui vendent le spectacle sur Netflix. Ils le jouent 3 fois, ils le captent, ils le vendent à Netflix. Ils ne partent même plus en tournée. Bah là, en plus, avec ce qui arrive, ils se disent c'est cool. Alors en plus, ouais, là j'ai vu le spectacle d'un Américain qui a joué chez lui à la maison avec 20 personnes masquées. Kevin Hart. Ouais. On sait pas qui c'est du coup, on n'a jamais su qui c'était. Non, on ne sait pas qui c'est. Mais C'est vrai. véridique, ouais, ouais. Bah, lui, il est Kevin pas Hart. masqué, hein, c'est le seul. Oui, je vois qui c'est. Kevin Hart, ouais. Tu connais Mais, il a fait son spectacle tout seul. Il a fait son spectacle tout seul. Le spectacle, ça dure 57 minutes. On le voit avec sa femme et ses enfants. Il descend. Il dit bon, salut mes chéris, je vous embrasse. Tata. Il descend en bas. Les gens l'applaudissent. Masqué, il y a 20 personnes, 4 caméras. Il fait le spectacle. Au revoir, merci. Il offre des pizzas à tout le monde à la fin. Fin Ouais. du spectacle. Alors moi, là, mon avis personnel, hein, mais c'est vrai que du coup, moi, je trouve qu'il y a rien de mieux que être sur scène devant les gens, que ce soit au théâtre, enfin, en général, ou en one-man show. Parce que après, moi, je suis content d'avoir mon spectacle qui existe en VOD, de dire. C'est toujours bien, ouais. Voilà, je suis content parce que c'était une super aventure, mais ça sera jamais ce qu'on a vécu de tel ou tel t'auras soir. jamais joué, Ça sera jamais ça. Ouais. Exact. Et Moi, j'aime la tournée. et souvent les gens ils te disent ça, ils disent ah oui, bah oui, j'ai pu le voir, mais que en VOD. Est-ce que c'est pareil? Ouais, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on essayait de le filmer. Moi, je sais qu'on a essayé de le filmer pour justement le voir, que les gens le voient à la télé. Il a été filmé de cette manière-là, pas filmé spectateur dans la salle, quoi. D'accord. Il a été filmé pour les gens qui le regardent chez eux. Genre à la place. À la fin, il y a un du- gros plan, par exemple, sur mon regard, parce qu'il y a un truc précis, et c'était important de le faire, ça. Je trouve que c'était Tu là l'as où pensé comme ça, quoi. T'as fallait pas le faire. juste posé. Et encore, on aurait pu même faire plus, parce que je pense qu'il faut le faire comme ça pour la captation, en vrai. Bien sûr. Parce que sinon, un spectacle, c'est dans la, enfin, tu vois. C'est comme c'est sympa, les trucs zoom, bah, c'est rigolo, on fait des zooms, mais on est quand même mieux là, ensemble, à boire un c'est coup Ouais, évidemment. et à manger, et à se voir en vrai, quoi. Évidemment. C'est horrible, en fait, ce truc-là. Mais moi, je trouve que c'est un délice maintenant de se voir parce que vraiment, j'apprécie tous les moments où on se voit. Avec tout ce qui s'est passé cette année, chaque fois que je vois les gens, vraiment, Ouais. c'est Mais un oui. délice. Tu te dis, mais en fait, c'est tellement précieux. Les gens sont précieux. Ouais. Ouais, c'est ça. Je comprends pourquoi j'aime les gens. Je comprends pourquoi oui. je veux aller en tournée, faire les spectacles. Ah, mais oui. Je- Parce qu'une tournée, c'est pas que le spectacle, c'est aussi de la rigolade avec les potes, mais c'est la des rigolade, sorties, bien sûr, des c'est trucs, tout. des restos, c'est de Bien la sûr. marade. Ouais, et Bien puis à sûr. chaque fois, mine de rien, enfin, moi, ce que j'ai adoré, pareil, là-dedans, et c'est tu te fais un tour de France. Ouais, Ça c'est aussi. vrai. Donc en fait, t'as plein de petites villes par rapport à Paris, parce que c'est débile de dire petit. On est des provinciaux. villes. Moi, je suis un campagnard. Tu viens Ça, de c'est quelle rigolo. région, toi, Fred? On n'a jamais vraiment su. On m'a posé la question la semaine dernière, et c'est vrai que je suis corse amazonien. Ah ouais, pas Par- de côté, hein, ouais. ouais, c'est pas... Qu'est-ce que t'en penses, Voilà. Corse, Corse par mon père et amazonien beau. par ma mère, qui est amazonienne. C'est d'Amazonie. Comment il Donc, s'appelait alors- celui qui avait le truc là? Raoni, ouais. Il a eu le Covid. Ouais. Oui, pour faire de la promo, ça. Je pense que c'est pour être invité, et puis du coup, reparler de la De la déforestation. De la déforestation. Et de la plaque dentaire, Non, mais- à cause de ces problèmes de... problème de... Bah oui, mais c'est se quand foutre même des le gars qui anneaux a- dans la bouche, les gars, attendez. Bon, enfin, attention, on respecte les traditions. Évidemment. Est-ce que vous avez vu la série Cayenne Non. sur Non. Canal? Parce que moi, pendant le confinement, du coup, j'avais pas vu plein de trucs. Oui, bah on s'est fait yesh, Mais- hein. Ça Ouais. fait 1 an qu'on se fait yesh. On se quand fait même, hein. a yesh, vu beaucoup d'ailleurs, de c'est séries, une ouais. expression qu'on aime, Ouais, c'est vrai. que je vous redites On s'est régulièrement. Harry. beaucoup fait yesh. hein. On s'est beaucoup fait yesh. Et on nous fait continue yesh. de- Il y a des semaines, on J'adore ne s'est ça. pas lavé pendant 9 jours. Hein. On n'a rien fait. Non. Est-ce qu'on s'est lavé tous les jours pendant le confinement? Franchement, Fred. Non, après, alors, attention, c'est pas une question De propreté. de propreté, Non, c'est non. une question d'écologie. Et là, c'est vrai qu'il n'y avait pas de rendez-vous, pas de truc, et qu'on se pouvait dit, est-ce que laisser- c'est important d'aller faire tu vois, d'aller Oui. de l'eau, machin, déjà, il y a C'est assez pas- de problèmes. voilà, c'est non. ça. Une question Après, c'est vrai que voilà, l'avantage, c'est que les masques ont eu un grand avantage au niveau la de laine. l'odeur, Ouais, et ouais, ouais, tout ce qui est haleine, puanteur des gens, quoi. Ouais. Ça aide C'est toujours. vrai que hein. Ça aide. Hein. D'ailleurs, Ça aide, Raoni, c'est il énorme. peut pas mettre un masque C'est énorme. avec son truc. Si tu penses. Ni non, il met un sac. Il peut pas parce que Bah non, ça- mais qu'est-ce qu'il met comme masque d'ailleurs avec son Ouais, truc c'est vrai, dans- qu'est-ce ça va qu'il être met compliqué. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il met comme masque? C'est drôle. Et je viens de me rendre compte d'un truc qui est complètement fou, c'est que j'ai appelé la série Cayenne, et ça s'appelle pas du tout Cayenne, c'est longtemps. Guyane. Ah oui. Oui, en rapport avec. Oui, parce qu'effectivement, c'est là que Non, ça non. n'a rien à voir. Il faut Parce que tu que- l'excuses auprès des gens. Ouais, Vous je- avez bah, vu non, la on va série l'enlever. Fourchette, non série Non, pardon, c'est pas Fourchette, c'est Guyane. Oui, Guyane, Oui, c'est pas des grave. raves. C'est quoi? C'est sur la drogue? Non, mais je vous encourage à voir cette série qui est formidable. Guyane? Guyane, Ouais. création originale Canal+, il y a un petit moment quand même, il y a 4 ans peut-être, 4-5 C'est pas ans. mal.
Mais c'est super. T'as MyCanal, toi? Et en fait, c'est super. C'est un peu passé. Ça a eu des très bonnes critiques, mais c'est un peu passé à côté parce que justement, avec MyCanal maintenant et tout, les gens peuvent regarder sur multiplateformes, multi-objets. Ah oui, et donc, du coup, il y a des super audiences que ça y est, tout le monde a cet accès-là. Chacun a 5-6 codes. D'ailleurs, ils ont fait la pub. Du coup, tac, tac, il y a des codes partout. Marrant. Donc, on voit ce qui se passe sur Canal. Avant, il fallait être abonné uniquement. Non, mais surtout, MyCanal, il y a toutes les autres Voilà, et il y a plateformes. Tu peux regarder Donc, n'importe quelle série. Regardez Guyane. Ouais. Avec notamment Olivier Rabourdin, voilà, que je ne connais pas, mais qui est un grand acteur. Bah, tout le monde est super fort Ouais, je vois qui c'est. dans cette série. Ah, il Voilà. y a la nourriture arrive. Ah. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup bu sans boire, beaucoup bu, j'ai dit. BQB, À un moment donné, il n'y a pas de haut du tout dans toute ma phrase. C'est BQB. Oui, d'ailleurs. On va peut-être faire l'énoncé avant. Là, on serait sur un poisson avec de la sauce. Pied de bar, ravioles de céleri et jus au sésame. Julio Sésame. Ah, je Julio César, le joueur qui est un de grand brésilien. joueur. Numéro 5 avec Julio César dans l'assiette. Donc, comment dire l'opposé à ton pardette? Tout piso de super. Tout dourade, qu'est-ce Ouais, merci Julio, c'est très gentil. J'aimerais manger maintenant. Tout passé. Oui, on a compris Julio. Oui, c'était un ancien joueur quand même. C'est un bon joueur. Hein. Il fait très bien. Hein. Extraordinaire. Ouais, il le fait bien. Je crois que c'est un bon joueur. Il jouait avec Zico, non? Il jouait avec Zico. Ouais. Ouais. Revellino, très grand joueur. Et Socrates, non? Socrates, qu'on appelait docteur. Voilà. Parce Ça, que, c'est- évidemment, Allez il était regarder sur podologue. Internet. Ouais. T'es podologue. Ça a l'air très bon. Hein. Merci pour le... C'est très bon. Hein. Oui, c'est très bon. Bah, on dira C'est toi merci qui au cuisines chef, Ah non, Jérôme Banquetel. Jérôme Banquetel. Jérôme Génial, ça. Banquetel. Jérôme Banquetel. On dirait un gars du conservatoire. À l'époque, je jouais avec Jérôme Banquetel, Dimitri Lanflan, Éric Gagnon, Lucien Mafache. Des acteurs mondialement inconnus. Enfin, on jouait à l'époque, le coussin sous le bras. Une pièce qu'on jouait le mercredi au samedi au Théâtre des Mathurins. 21h30. Et Harry, je sais que tu en as déjà parlé, mais je ne sais Dis-moi, pas ouais. ce que tu vas nous Dis-moi. raconter, mais comment as-tu commencé? Ben, moi, C'est important de savoir comment les gens ont commencé. Moi, je viens je de trouve. Sarcelles. J'étais chauffeur de taxi, donc à 19 ans, un des plus jeunes chauffeurs de taxi de France. Je voulais faire comme mon père. Pas de diplôme. Mon père m'a dit, tu seras chauffeur de taxi. Je prends des cours à la rue des Cloïs, dans le 18e, et je deviens chauffeur de taxi. Et en fait, moi, évidemment, ce que je ne voulais pas faire, tous les soirs, je posais mon taxi avenue de la République, je jouais dans des cafés-théâtres, dans des cabarets. Ah, déjà, tu avais ça? Mais oui. Ah, c'est fort, parce que 20 quand même, ans. il faut avoir des couilles pour faire ça. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu as dit, très justement, j'avais besoin. J'avais besoin de faire rire les gens. Depuis l'âge Ouais, de c'est 15 comme ans. une sorte de maladie, hein. Il C'était faut un que ça truc sorte, quoi. incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'école, quand ça rigolait pas, j'avais l'impression que c'était de ma faute. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Et donc, je jouais dans les cabarets à 20 ans. Journée ratée, quoi. Ouais. Et j'arrivais, voilà, ils me donnaient 100 francs à l'époque. C'est énorme. Ouais, c'était Énorme. magnifique. Donc, je me suis dit, on peut gagner de l'argent En déconnant. en faisant rire les gens. Et c'était quoi, toi, tes premiers trucs sur lesquels tu te basais pour faire rire les gens? Alors, c'était beaucoup ma mère, beaucoup... je faisais quoi? Je faisais un truc sur une grand-mère qui parlait de sa belle-mère qui avait une petite voix comme ça, tu vois. Et je l'ai repris d'ailleurs. Il y a un sketch qui s'appelle Josiane où il dit je peux pas la voir, la pauvre, ma belle-fille. Je la déteste, elle parlait comme ça. Et ça parlait de sa grand-mère. Et elle parlait, à un moment donné, de sa voisine. Josiane, la pauvre, elle est morte. Ouais. Toute sa vie, elle a été moche, mais le jour de sa mort, elle était belle, la pauvre. Elle n'en a même pas profité. C'est ouf. Ouais. Et moi, je trouve qu'il faut avoir d'énormes couilles pour se dire, tiens, je vais aller sur scène comme ça et raconter des trucs. Oui, quand tu le dis Tu vois comme ça, oui. Mais moi, c'était... Ouais, obligé, besoin. vas-y, je peux le C'était faire. obligé, en fait. Et ce qui est génial aussi, c'est ce qui est admirable et ce qui existe toujours dans les cafés-théâtres en France aujourd'hui, c'est que des gens viennent voir des gens. Les gens, juste exactement, Fred, t'as des raison. hommes ou des femmes, Oui. juste pour passer un moment Oui. où il y a quelqu'un sur scène qui fait quelque chose. Voilà. Et ils sont C'est ça, c'est contents. ouf. S'ils sont pas connus, ça leur fait plaisir de se dire je vais découvrir quelqu'un. Ouais, ouais. En France, c'est fort. Non, mais on a Ils quand même adorent cette chance-là. découvrir. Ouais, ils adorent ça. Découvre Ils des gens. adorent. Parce Ouais, qu'après, il y a des 5 ans après, ils disent tu sais que je l'ai vu en premier. Je l'ai vu, il y avait deux J'étais le personnes. premier jour. Oui. Et ça, en général, ils te le rappellent devant tout le monde. Bah, je l'ai vu, attends, il y avait 3 personnes, j'avais payé 6 francs. Tu sais que j'ai vu Julio César, le joueur de foot brésilien, dans Ah ouais? Ah ouais dans une assiette, dans un palace. Enfin, Ah bon, ouais. bref, Enfin, bon, ouais. Mais il a nié, je crois. hein. Il a toujours nié. Ouais, il y a toujours nié, mais on a le podcast, par contre. Mais du coup, Parler tu- de poser, pour te dire. Il fait très bien les accents. Ouais, c'est bien. Parce qu'il est moitié brésilien. Mais dis-moi, bah ça se voit, hein. Ouais. Enfin, Ça je- le fait. Ouais, t'as un côté brésilien. Ouais. Au niveau des abdos même et du foot. Tu joues bien au foot, toi? J'étais un grand joueur de foot, mais j'en parlerai. Ouais. Mais je me ferai un podcast avec moi-même. Oui. Où je, Ça sera intéressant. je vais Ce me sera faire le meilleur, déjeuner. je pense. Je parlerai de moi et surtout de mon passage footballistique. Voilà. T'étais quel poste? Moi, j'étais devant.
j'étais un bon joueur, mais il y avait un problème, c'est que j'avais peur de mettre la tête. Ça arrive à des grands joueurs, hein, même maintenant. Ouais, mais j'avais peur de mettre la tête, donc à chaque fois, il me disait « Ne ferme pas les yeux !» Ouais, c'était Roger Hanin, hein, mon entraîneur. « Ne ferme pas les yeux !» Et alors regarde-moi dans les yeux. Roger Hanin, la phrase avec le sacristain. Quand il lui dit, dis-moi, c'est à moi que tu parles le gros. Laissez-le. Laissez-le. C'est résidentiel ici. Et là, il y a l'ingénieur du son qui regarde. Il y a des enfants. Il lui prend la tronche et il l'éclate sur le capot de la bagnole. C'est juste Maman, pour mets qu'il- le chapeau. Elle a un chapeau, elle veut pas le mettre. Ah, il adore, c'est sa mère qui Magnifique. danse. Ouais, c'est un beau En film. fait, il faut savoir, Fred, que Fred Hazan et moi-même, on est ici, on a tous un oncle qui a ce genre d'accent et qui te raconte que des conneries, en fait. C'est un mytho. Il est là dans les mariages et les bar mitzvahs et dans les anniversaires et il te parle d'Alger. Et moi, à l'époque, écoute-moi bien, on était en 62, je suis arrivé ici, j'avais 5 francs. J'ai acheté un appartement et une Citroën Xantia. On était très bien. Avec 5 francs, non, tonton, mais oui, bien sûr, on était très bien. Qu'est-ce que tu racontes? On était bien, les femmes, elles venaient comme ça, elles t'embrassaient comme ça pour rien du tout. Ma parole d'honneur, je te jure. La mythomanie, c'est magnifique. Ouais. Non, mais je voulais savoir juste le truc intéressant, c'est que comment, quand t'allais faire... Le mec veut absolument recadrer le débat. Finalement, on est très sérieux dans ce podcast. Ouais. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand t'allais faire ça, t'étais taxi, Harry, et après t'allais jouer, trouver des endroits où jouer dans des cabarets. Exactement. Est-ce que tu l'avais dit aux parents ou pas, ou c'était vraiment un peu ton jardin secret, ou t'avais quand même dit, ouais, je fais 2 trucs, c'est pas grave, tu faisais ta journée de taxi? J'avais dit aux parents et mon père m'avait dit, il savait pas, quoi, tu vois, ils connaissent pas. Je veux dire, il y a aucun de mes 2 parents qui sont artistes ni rien. Il me disait, écoute, Harry, tu fais ce que tu veux, mais voilà, après, il faut prendre le taxi, c'est important. Moi, j'ai connu ma femme à 20 ans, je me suis marié à 24 ans, Fred. J'ai eu 3 enfants derrière, mais pendant cette période, j'étais chauffeur de taxi, je ne faisais rien. Et j'ai décidé d'arrêter le taxi pour me consacrer à cette passion juste avant de me marier. Donc, et je me suis dit, mais, et je me suis même pas posé la question comment j'allais faire. Ouais, c'était trop fort, en fait. C'était trop un besoin, en fait. C'est ça, Fred. Et c'est pour ça que c'est très juste quand t'as dit au début de ce podcast, tu disais, j'avais besoin de monter sur scène seul. Eh ben, je veux dire, je me suis même pas posé la question, Fred. Ouais, c'est un C'est besoin. un truc Mais instinctif. je veux dire, j'ai eu 3 enfants, magnifiques, 3 filles. Je me suis dit, bon, n'importe quel gars va se dire, bon, il faut un boulot, Ouais, faut un taf, là. il faut un taf. Ouais. Mais pas du tout. Moi, je continuais à jouer dans les cabarets. Oui, non, mais comme quoi, c'est pas étonnant. Non, mais tu te poses pas la question, parce que même moi, mes enfants, ils se demandent encore quel métier je fais. Quand on leur demande, ils arrivent même pas à répondre. Ah ouais? Ben non, parce qu'ils comprennent pas vraiment, tu vois. Parfois, je bosse à la maison, je fais venir des gars, on raconte des conneries, de la merde pendant des heures, ils disent, mais c'est quoi le boulot du gars, quoi? Mais ça, c'est vrai que Ils ont toujours pas compris Ouais. quel était mon métier. Bah oui, oui. Faudrait que je leur dise, Normalement, non des parents qui travaillent normalement, tu travailles, tu pars à 8 heures, et tu rentres le soir tard. Oui, normalement. alors, parfois, je C'est un rentre vrai tard le boulot. soir, quand Non, même. mais Ça, je leur fais oui, encore mais des fois, beaucoup. t'es pas là tout le temps. Non, ils comprennent pas. C'est Mais pas oui, possible, moi, normalement. Des parents moi, je en robe voyais de mon chambre père si t'es qui- pas malade. Mais oui. Tu vois? Et qui monte sur des tables et qui met la musique à fond, qui dit, ah, pardon, excuse-moi, tu l'as étudié, excuse-moi, c'est ça, pardon. ouais. Je m'excuse. Là, j'avais pris le Moi, je micro. fais plus de bruit que mes enfants. Bah oui. J'emmerde mes enfants quand ils font les devoirs, tu vois, c'est eux qui me disent « Papa, baisse !» Moi, je suis en train de répéter un truc où je déconne, alors que c'est vrai, moi, mon père, je le voyais rentrer très tard. C'était ça pour moi. Travailler le matin, rentrer tard le soir, avoir des maîtresses, enfin, la vie, quoi. Tu vois. La vie à l'époque, la belle vie, quoi. La belle vie, quoi. Et alors, là, c'était comme ça à l'époque. Belle époque de la prostitution, hein, comme on l'appelle. Oui. Non. Oui, tu comprends ça. Le belle époque, ouais, ça a choqué tout le monde, je crois. Est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant ou pas? C'est pas mal, ça. Est-ce qu'on va en arriver là, nous? Est-ce que dans 5-6 ans, on va dire ça? Bah, c'était mieux avant, quand même. Non. Ce qui est très important, c'est encore une fois d'être libre dans sa tête, comme eux, ils étaient libres à l'époque. Voilà. Ils n'avaient pas le choix d'être libres. Nous, aujourd'hui, on a le choix, et le problème, c'est qu'on s'enferme. On a tout à notre disposition, mais aujourd'hui, les jeunes s'enferment. S'enferment parce qu'ils sont prisonniers de leur portable, prisonniers des ordinateurs, prisonniers de Instagram. Mais nous, on n'avait pas le choix que d'être... En fait, on était libres parce qu'on n'avait rien à foutre. Ouais. On se faisait yesh, vraiment. Et se faire yesh, c'est ça, en fait, qui nous permet d'avoir créé... C'est génial. Bah ouais. Se faire c'est yesh, très c'est agréable de être très chercher. créateur. Mais c'est Très créatif. incroyable. Ouais. Qu'est-ce Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire chier? Se marier?
Déjà, Non, première chose. mais c'est vrai Non, ce que mais dit. c'est Non, des non, non. conseils qu'on donne aux jeunes, quoi. Non, attention Fred, parce que là Ouais, vous ouais. dérapez. Ouais. Là, je vois, en plus vous êtes comme ça avec vos 2 points en avant prêts à en découdre, alors que c'est pas le but du repas. Ouais, c'est le vrai. repas c'est très convivial, Non, mais très avec une simple, part. très tranquille. suis en train Voilà, de tu vois, déraper. quand t'as tes 2 points comme ça Ouais, prêts à c'est mettre, vrai, je suis désolé. tu te dis il y a une droite qui va partir. Ouais, moi je suis un peu, enfin je me sens, voilà, je suis pas tranquille. Donc calme-toi. Ok, Fred. je m'arrête tout de suite. Rebois un coup tranquille. Ouais, ça fait beaucoup, Il y a déjà. même de l'eau, hein. L'eau il y en a aussi, hein. Ah On ouais, peut d'accord, boire il de y a l'eau. carrément de l'eau. Ah, carrément, ouais, bon, bah, Donc, très bien. On voilà. se refuse rien. Harry voulait un peu d'eau. Ouais, écoute, Faut le plat. volontiers, c'est important. Non, Toi, mais tu bois un peu d'eau entre chaque verre de vin? Ouais, mais après. C'est-à-dire que le lendemain. Et ça sert à rien de boire de l'eau entre les verres. Hein. Il paraît, ils disent non, c'est bien, Mais ça non, dilue. faut pas boire Moi, beaucoup. j'avais un ami, il a des amis qui sont dans le médical, dans une région de France, et eux, ils se font une perfusion. Hein. Ah ouais. Ouais, le lendemain, ils vont à l'hôpital. Directement. Ils se font perfuser, donc il y a du sodium, il y a les oligo-éléments, hein, puis tout ce qu'il faut. Ah ouais. Voilà, pour se réhydrater, parce que c'est ça le problème souvent de... Carrément une Ouais, perfusion. voilà. Après, évidemment, on donnera les noms à la fin du podcast Évidemment. pour qu'ils soient arrêtés par la maréchaussée. Voilà. Ah ouais, carrément. Voilà, évidemment. Eh ben oui, il faut respecter la loi. Non mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tiens, tout naturellement. Ça revient au galop. Putain, merde, j'avais un truc intéressant à dire. Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, il y a un truc qui est assez marrant. Quand t'es, par exemple, sur... nous, on est vraiment l'entre-deux. C'est pas notre génération... Instagram, tout ça. Internet, les réseaux sociaux, on arrive dedans, nous, en fait. Donc, nous, par exemple, tous les 3 ici, on se dit, putain, au début, tu dis, putain, il faut que je fasse un peu un truc. C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Comment Qu'est-ce je vais qu'on trouver fait ma place là-dedans? Ouais, Moi, c'est je sais ça. pas. C'est exactement ça, il a raison. Comment Tu je vois vais trouver ma place là-dedans? Alors moi, je mets des trucs et tout ça, mais je sais pas. Je vois qu'il y a des gens qui sont dans leur temps. C'est leur taf. C'est leur taf. Tout Michel le temps. Sardou, par exemple. Voilà. Sardou qui est à fond réseaux sociaux, Il Michel. n'arrête pas. Ouais. J'ai vu son dernier selfie et tout, incroyable. En train de se vanter de boire un café en terrasse. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce bordel? Non, mais c'est vrai. Mais il avait raison. Ben, c'est de ça dont on parle, où tu te dis c'est mieux avant. Mais ça Ouais. me fait chier, tout me fait chier. Mais moi, je comprends parce que nous, on est l'entre-deux. On n'est même pas la génération de Michel De Sardou. ou Eddie Mitchell, Ouais, qui sont bien les sûr. mêmes. À l'époque, le chômage, l'ennui, c'était motus à 11h. Ça, c'était Le boule, là, Thierry Beccaro. Le Thierry Non, non, en Beccaro, fait, c'est- la boule noire. Bah, donc Moi, je c'est- regardais tout. Ouais. Toutes les 16 jours. C'était au chômage, quoi. Quand Fuller, C-A-N Dari Cultumiteer. Oui, c'est ça. Je Ouais, regardais jusqu'à c'était midi ça. et demi. Ah ouais. Après, c'était Pernod. Ouais, à Tu vois, 13h, ouais, c'est du journal. 13h. 14h, je sais qu'il y avait Starsky Hutch le dimanche. Ouais. Ouais. C'était, mais ça me rythmait la journée. Ouais. Ouais. Tu sais que tu pouvais sortir, hein. L'autre fois, je disais, putain, mais il y avait une série qu'on regardait quand on était petit. C'était Zora Larousse. Ah ouais, je me rappelle. Zora, La rousse, elle chie des pamplemousses. Ça te rappelles, Ouais. ça? Tout le monde avait une parodie de... Ouais. Voilà. Non. Je Putain, dis, mais alors putain, on est Zora. vraiment de la même époque, Fred. Non, mais- Zora Larousse Mais donc, et tu Mafalda dis- sur Oui. Télépoche. Elle plongeait pas d'un grand Oui, mais- rocher, non, Zora Larousse? C'était pas Ce qui- ça? Et là, tu regardes, tu dis Zora Larousse, et voilà, et après, tu fais ça. Attention, c'est parti. Zora la rousse, Zora belle et farouche, ta vie a un goût d'aventure. Voilà. Zora La rousse. Et c'est Eddie Mitchell qui chante, hein, pour l'anecdote. Hein. Comme tu sais, Eddie Non, mais- Mitchell. Voilà. Donc, ton lit est fait de mousse, tu chies des pamplemousses. Voilà, donc c'était pas ça. Zora Non, c'est pas ça. la rousse, elle chie les pamplemousses. Voilà. Ah ouais, c'est Et, beau. et là, tu l'as. Ouais. Et là, tu dis, putain. Alors que si c'était il y a 25 ans, on aurait dit, bah appelle Fernand. Fernand, tu te rappelles de Zora Larousse ou Et il pas? disait, bah ouais. Ouais, T'as je la me rappelle, cassette. c'est bien, on se faisait dessus. Donc après, ce qui est bien, Oui, ce qui est voilà, pas bon, bien, c'était mieux non, avant, c'est- pas avant. c'est pour je ça sais que pas, on dit- Voilà, non, C'est mieux maintenant, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout. finalement, ça sera mieux demain. Hein. Alors, ce sera mieux demain, ouais. A priori, hein, en tout cas, ça se libère, ça s'ouvre là. Ouais, tu Moi, sens? j'ai un pote qui peut vous emmener dans une station de ski en Suisse. Donc, faut être dans le coffre d'une bagnole. On va rouler très très vite. On va passer la frontière à fond. Voilà, sur les skis à Gstaad. Et il y a de La ski à Gstaad la raclette. Et comment on fait pour savoir que les gens étaient au ski? Alors, c'est quoi s'ils prennent des gens en train de revenir du ski, ils les mettent en quarantaine, c'est ça? Bah, non, ils font des prises de sang, des nouveaux trucs là, pour savoir si t'as pris d'as mangé de la raclette. Ah ouais, c'est ça. Et là, bah, t'es Quoi, ça? Ouais, si t'as les marques des lunettes et tout, ils vérifient marque comme des ça. lunettes et prise de sang raclette. Ouais. On sait que bah vous étiez au ski. Bah non, j'ai fait ça chez moi. J'étais à Paris. Ouais, c'est Bizarre. ça, Ça, ce fromage-là, il se trouve que à Gstaad. À d'autres. Il y a Castex à la gare Saint-Lazare. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait
Castex, super personnage. Hein. Après, je connais pas, je veux pas non Ah plus ouais. dénigrer l'homme. Hein. Mais Ah, mais il a personnage, l'air nous très qui bien, ce aimons les Castex, hein. personnages. Ouais. Ça aurait fait une bonne marionnette de Guignol. Hein. Super. Castex? Ah ouais, ça aurait été génial. Qu'est-ce que t'aurais fait d'ailleurs au Guignol avec Castex? Ouais, c'est des bons gars, ça. Lui Ouais. et Jean Lassalle. J'ai fait un mode avion avec Ahmed à midi. Ah ouais, que c'est bien. C'est un ami de 20 ans, hein, 25 ans. Il nous avait raconté que la marionnette des Guignols, pour faire Ben Laden à l'époque, cette triste époque 2001, ils ont pris Harlem Désir, et ils ont mis un turban et une barbe. Parce que c'est super long de faire une marionnette, c'est 4 mois. Exact. C'est très long. Ah mais souvent, nous... Donc c'est rigolo quand même Quand de- t'as une idée de nouveau Incroyable. perso, ouais, c'est souvent ça. Tu prends Dans une l'humour. meuf, tu lui mets une Ah ouais perruque, et ça devient Bernard Montiel, quoi. C'était Ouais. souvent. Mais voilà, non mais tu vois, voilà, C'est souvent des trucs comme ça. Bah oui, parce que si tu oui. dis au jour le jour, tiens, on peut faire la marionnette d'un gars qui vient d'arriver, c'est pas tu dis possible. c'est machin, ils disent ouais, il y a pas de problème. Donc il les maquille, il y a des maquilleuses, des coiffeuses et tout ça, quoi. Et à la fin, tu dis ouais, mais c'était pas machin, si c'était lui. C'est tu repimpes une marionnette, quoi. Incroyable. Bon, c'était marrant. Hein. Et donc toi justement aujourd'hui, donc auteur-réalisateur, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu as envie de faire que t'as pas fait Du encore? ski, il veut faire du ski. Bah, je sais pas, continuer à faire des séries, peut-être faire une série avec Harry. Ou... parfois, moi j'ai fait une série, je jouais dedans aussi. C'est avec Max Boublil et tout. Je me suis bien marré, donc j'aime Ouais. bien aussi jouer dans des trucs. Bah, m'amuser, j'ai envie de m'amuser. Ouais, il y a une très belle série qui s'appelle Mike, qui est sur OCS d'ailleurs, Ah sur oui, oui. MyCanal. Ouais. Ça y est là. Ah Ça oui, y c'est est, c'est ça y dessus, est. ouais. C'était un gros succès sur OCS. On a fait plus de, je crois, 500 personnes l'ont vu. Hein. Dans le monde, hein, je précise. Mais Hein. OCS, c'est vachement vu, OCS. Non, avec ouais. MyCanal. Non, Non, on sait pas, Non. je crois qu'on sait pas. Si, OCS, peut-être. les gens ne savent pas ce que c'est. Hein. Ah si. Si, Tu ils crois regardent les séries, non? Tu rigoles, il y a eu, regarde, les gens regardaient pendant le confinement Tchernobyl, etc. Ouais, ouais, regarde. Ah non, OCS, au contraire, ça a toujours été premium dans le... On vous laisse faire votre délire. Ouais. Et Ah oui, c'était tu les fais premiers, ce que tu veux, c'est génial. comme le Canal à l'époque. Quoi. Ouais. Donc, on vous laisse faire tout ce que vous voulez. Ah oui, tu leur montres la série, tu dis ça va être ça, et tu les revois le jour Ouais. de la projection. Ça, c'est quand même classe au Ah, tu peux niveau faire ce que tu veux. artistique. Ouais. Ah, c'est J'ai génial. divorcé depuis. Hein. C'est vrai C'est parce que j'ai pas fini la phrase quand j'ai dit Ah je oui, me suis putain. marié à 20 ans, Ah oui, j'ai fait 3 enfants putain. et j'ai divorcé. On voit Ouais. l'auteur comédien. Ouais. Et après, donc, J'ai t'as divorcé divorcé. il y a 11 ans, ouais. Il y a 11 ans. Ouais. Et voilà. Puis après, Ça s'est bien passé? ça s'est bien passé. T'as ça pas connu va. de femme depuis, alors? Ben non, j'imagine qu'il a dû devenir... Enfin, C'est fou, quand même. s'il C'est-à-dire a que dit- ça fait 20. s'il était hétéro... Moi, pour moi, hein, il était hétéro et qu'il divorce, c'est que bah il préfère les Voilà, garçons. bah, bon, Les pas garçons. besoin Enfin, après, on d'épiloguer n'est pas obligé de là-dessus. le dire. Si tu veux, on n'en parle pas. Harry, dans le podcast. j'ai pas de problème. Enfin, parce Fan qu'après, de c'est Zora normal que Larousse, pour ta etc. carrière, tu préfères garder une image d'hétéro, c'est normal. Non, pas du tout. Au contraire, moi, j'ai pas de Ouais. problème avec ça. Mais non, mais voilà. Après, faut pas. Oui, oui, non, moi, j'aime les gens, hein. Ah oui, aujourd'hui, bah hein. oui, bah, je sais bien. Je suis bien placé pour le savoir. Donc j'ai divorcé, donc. Il y a combien de temps? J'ai divorcé, je me suis séparé en 2009. Le divorce a été prononcé un peu après. Et toi, tu conseilles à tout le monde de divorcer, c'est ça ce que tu m'as dit la dernière fois. C'est ce que tu conseilles aux gens en général, non? C'est vrai. Non, mais Ouais, c'est ouais. important. Tu dis que c'est Il bien. y a des tu gens m'as qui dit le ça. suivent hein, quand Non même sur les J'ai dit réseaux. ça, moi? Ouais, non, tu m'as dit que c'était l'avenir. Ah, c'est pas toi. Non, c'est pas Ah, moi. ça doit pas être toi. Non, c'est pas moi. Je sais plus avec qui je Mais traîne. par contre, c'est vrai que depuis que j'ai divorcé, je me sens... je fais en sorte toujours de m'écouter. Voilà, ce qui est important, c'est ça. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 2009 de fait très important en France? 2009 2009? Un truc très important qui s'est passé en France. Tu veux que je te le dise ou pas? Ouais, j'aimerais bien. Parce que j'ai Internet. Tu vois, là, je rebondis sur les conversations. Ah oui, ça, c'est c'est intéressant. On n'avait pas ça avant. C'est vrai, Non, c'est vrai, on n'aurait n'avait pas pu. ça. La même discussion sur un On aurait été radio-cassette. chercher une encyclopédie. On aurait été sur notre radio-cassette, déjà, pour trouver quelqu'un qui va le... Enfin, bon, c'était Oui. foutu, c'était fini. C'était mort. Ah non, on veut pas le passer à la radio, on vous connaît pas, vous avez 11 ans. Voilà. Et, tu vois, qu'est-ce que tu veux que... Voilà, donc il n'y a rien, d'accord? Ok. Et ben là, la France, en 2009, adopte le nouveau système d'immatriculation des voitures. Voilà. Ah oui. Tu vois? Et c'est quand même... ça peut être intéressant. C'est vrai que ça peut être... T'as une Ou voiture, pas. toi? Moi, je suis ambassadeur BMW, oui. Ah oui. Monde ou France? France pour Ah ouais, l'instant, que et France, j'espère un monde... Non, moi, j'ai pas de voiture. Moi, j'ai arrêté la voiture. Et tu sais conduire. Bah, j'étais chauffeur de taxi, hein, Oui, je te oui, rappelle. ça- Non, mais moi, par je suis contre, dans, je déteste la voiture à Paris. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais, non, Ouais, c'est fini. les enculés. Ah, c'est... Pardon. Hein. Tous en général, toutes les voitures. Moi, je suis hybride, après électrique, après hydrogène, c'est la suite, Ah c'est ouais. ça. Moi, j'ai aucun moyen de locomotion. Bah, tu sais pas conduire. Ouais, non, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais. Et tu fais croire que tu conduis ou pas? Ouais, parfois, je suis au restaurant, je fais comme ça pour, tu vois. Ça passe pas bien, hein, Parce que qu'il y j'ai a un pas pote d'image. qui fait ça, moi, qui il a pas fait le quoi permis, et quand il arrive à un rendez-vous, ouais, désolé, je suis en retard, mais bon. Bah, t'aurais dû venir en voiture, là, pour venir à 40 bandes de Paris. Oui, non, je sais, mais j'ai préféré prendre le... Ah, il ose pas le pourquoi dire, il tu a dis honte. oui, je sais.
Tu n'as pas le permis, tu n'aurais jamais pu venir en bagnole. Ah, Et il le dit Non, pas. les gens mentent. Hein. Mais c'est Ouais, quoi les gens mentent, il y a hein. des mecs qui ont de pas savoir conduire, c'est un truc viril. Du coup. Ouais, non, mais je suis Alors que d'accord. pas du tout, on s'en branle. Ah ouais, moi je m'en fous. Les gens mentent. Les gens ne votent plus aussi. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, Les gens mangent des légumes en revanche. Ouais, par contre, Ouais. les gens mangent des Ouais, légumes. Ouais. c'est vrai. Donc moi, je suis divorcé. Donc En 2009 en 2009, C'était Et- au TGI de Paris ou c'était au TGI de non, parce que moi, je viens de Sarcelles. Ah Mais bon, pourquoi putain. d'ailleurs? Pourquoi on divorce? Garges-les-Gonesse, Sarcelles, moi je viens. Mec, il veut être- Pourquoi les gens divorcent Mec, Evelyne Thomas, non, c'est mon Alors, choix. non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont le courage de partir. Et de rester, non, par Parce exemple que souvent les hommes sont lâches. Non, mais les hommes sont lâches. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Fred. C'est vrai. Souvent, ah, non, Les hommes sont lâches. Oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont le courage de partir. Parce que les gens disent, je peux pas, j'ai des enfants. Mais il faut partir pour les enfants et non pas rester pour les enfants. Il est à contre-courant du modèle. Mais non, justement, mais c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on vient voir Ouais, ces ouais, spectacles, c'est parce une qu'on parole sent une libre. sincérité. Ouais, c'est Moi, vrai. je sens une sincérité. Hein. Ouais, moi aussi. Mais c'est vrai. C'est sans Mais état c'est d'âme. vrai, je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Il n'y a pas de formule. Ce qui est important, c'est se sentir libre. Toujours. Jamais faire de mal. Voilà. Très important. Être À part bienveillant. dans une relation SM, par exemple. Si c'est demandé. Oui, mais ça reste c'est des petites tapes avec une tapette à mouche. Voilà, c'est pas Avec méchant. une princesse. Toi, tu fais ça avec une tapette à mouche. Oui, enfin, ouais, j'ai vu ça dans une série, là. Mais pas le truc électrique qu'on prend l'été pour tuer les abeilles. Ça fait mal, ça. Ah non, on tue Non, pas non. les abeilles, d'ailleurs. On tue les frelons asiatiques. Les frelons asiatiques. Oui, c'est ce que je voulais dire. ouais, ouais. pardon, Ouais. Toi, Et tu du tapes coup, avec ça, quoi, tu toi? peux Avec pas. une tapette à mouche ou Des une merguez, mouche? ou- Lui, avec une merguez, lui. En général, une merguez congelée quand c'est un petit Ouais. peu... Et alors, attends, écoute-moi bien, nous, à l'époque, on n'avait pas des ceintures comme ça, on avait des merguez en ceinture. Ça, on avait une mère, on s'attachait la ceinture comme ça, on avait une merguez. Le jeune lui disait, Raymond, qu'est-ce que t'as? C'est une ceinture? Mais non, c'est une merguez! Enfin, Raymond, tu racontes des conneries, tonton. Mais je t'ai dit qu'on avait tous des ceintures en merguez! C'était C'était de la folie, non? Merde! Les gens, ils s'aperçoivent pas comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est bon, c'est quand même important de savoir un peu Harry, son parcours, tu vois. T'as divorcé, toi, Harry? Ouais, j'ai divorcé. T'as moi. divorcé en Il y a quand 11 ans. Ah ouais? Et pourquoi? Ce que je voulais, en fait, c'était vivre. Et c'est ce que j'ai dit à mes enfants. Je dis, parce que c'est vrai, pour les enfants, c'est toujours compliqué, le divorce. Je dis, mais on ne divorce pas de ses enfants. Bah, bien sûr. Voilà. C'est beau. Oui, puis ça n'empêche pas d'avoir des bons rapports. Évidemment. Avec sa femme. Bah, bien Son sûr, ex-femme, avec bien Avec sûr. son ex-femme, bien sûr. Tout est possible. Bah, pour ça, il faut payer la pension alimentaire, quand même. hein. Oui. Ouais. Quand même, ça, c'est important, quand même. Non, alors, ce qui est bien, Oui, alors, c'est quand allez-y. les enfants... Toi, t'as divorcé. Moi, j'ai divorcé. Ouais. Moi, j'ai divorcé Mais il y a quand 11 ans. Et les enfants, je leur dis. Alors, ce qui est bien, c'est quand tu divorces. Le pire, c'est quand ils te demandent, les enfants te demandent de l'argent pour acheter un cadeau à ton ex-femme avec qui t'es plus depuis 11 ans. Voilà. Oui, c'est intéressant. Alors ça, c'est intéressant. Et je lui dis, bah déjà, je fais un cadeau tous les mois, hein, déjà, ça paye une pension alimentaire, donc voilà. Alors, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'elle te dit, je veux que tu m'aides pour acheter un cadeau, donc alors que pour ton anniversaire, t'as 2 € et une chaussette H&M, hein, donc c'est pas pareil. Toi, t'as divorcé. Donc. Moi, j'ai divorcé il y a Ouais, 11 ans. ouais. 11 ans. Ça passe, hein. Ça passe. Comment ça ferme? On dit ce qu'on veut, mais au final, ça restera toujours la mère de tes enfants. Exactement. C'est pour ça que je souhaite que ça reste la mère de mes enfants et que C'est impossible qu'il n'y qu'elle ait le pas soit plus. un texte donc, de loi qui change tout. Pas du tout. Ouais, attention, Ouais. parce que là, c'est possible que ça change la loi. Les lois changent tout le temps en ce moment. Ah, ils ont prévu Ah, ça tu dans penses le que jeu, ça ouais. peut changer ça? Oui, toi, tu peux devenir la mère de tes enfants et elle le père. Ah! Oui, ils vont peut-être faire des trucs tournants comme Non, ça. non, moi je suis très heureux Ouais. que ce soit la mère de mes enfants. Et je suis très heureux d'avoir 3 filles parce que je pense que si j'avais eu un garçon, il aurait une tête de houmous. Et c'est très très bien comme ça. Voilà, ça c'est normal parce qu'on n'a pas eu le dessert encore. Donc, Ça arrive, ça arrive. on est très bien chez toi. Ouais, c'est très bon. Hein. Vous allez Bien monter un mangé, peu hein. hein, l'émission. Vous montez un peu l'émission. Oh, il y a du montage. Hein. Il y a du montage. hein. C'est agréable, Ouais. hein. Il y a quelque chose à manger après ou pas? Ouais, ça arrive. De C'est la vrai viande, du navarin d'agneau. Un J'aurais bien d'agneau. mangé de la Navarro viande, moi. d'agneau. Ouais, C'est Roger Navarro Hanin d'agneau, qui l'a d'ailleurs, Un fait. c'est Navarro Roger d'agneau. Vous avez joué dans Navarro, non Non. J'ai connu Roger Hanin. j'allais T'as le joué voir. dans Non, Navarro? mais t'as connu, toi, Roger Hanin? C'est vrai? Connu Moi, j'ai Roger pas Hanin. connu. J'allais le voir régulièrement, J'adore. le pauvre, chez lui. Bon, il était fatigué. C'était un homme incroyable, quoi. Vraiment, il avait cette voix, quel charisme. Ouais, c'est fou. Et alors, je lui dis, mais c'est quoi être acteur, Roger? Regarde toujours dans les yeux. Et tu lui dis la vérité. Voilà. Tout dans le souffle, tu sais. Roger Hanin, ouais. Et il a été enterré en Algérie, d'ailleurs. Ce qui était très rare à l'époque pour un juif algérien d'être enterré en Algérie. Et je trouvais ça formidable. Et il me disait, moi, je veux être enterré en Algérie. Avec ses parents. Et c'est Avec là où- ses parents, exactement. Il est né là-bas. Ouais, il est né là-bas. Il a vécu là-bas aussi. Ouais. Et on a vu les images et je trouvais ça magnifique. C'est vrai que c'était beau. Alger, c'est magnifique. En fait, c'est haussmannien, je savais pas, c'est sublime. Je suis sur le centenaire.
Toi, t'es algérois aussi, hein? Ouais, ma mère, elle est retournée il y a pas longtemps. Toi, t'es né là-bas? Non, parce qu'ils sont rentrés en 62, mes parents. On est arrivé en 62. Excusez-moi, j'ai Non, mais ce c'est ouf. personnage qui vient me voir régulièrement. Et eux, quand même, ça, c'est un truc que vous transportez de ça? Toi aussi, c'était ça ou tes parents étaient déjà là? Moi, mon père est marocain, ma mère est tunisienne. Et mon père est arrivé effectivement en 72 en France. D'accord. Ma mère est arrivée en 62 et ils se sont rencontrés au Faubourg Montmartre, dans un restaurant près du Faubourg Montmartre. Voilà, ils se sont connus en 72, mariés en 73. Harry Habitant est né en 31 janvier 74. Ouais, Voilà, le fameux. le fameux, ouais. Divorcé en 2009. Divorcé donc. Ah oui, j'avais écouté le podcast. T'avais écouté le podcast. Ouais. C'est Non, mais intéressant du coup- d'ailleurs ce podcast. Non, mais sans déconner, parce que voilà, j'en parle. J'en ai parlé avec mon ami Ahmed Ahmed Hamidi. Ahmed Hamidi, On salue. J'aime beaucoup. que nous saluons, anciennement des Guignols, auteur, réalisateur aussi, comme toi. Et comment vous l'avez vécu, ça? En étant fils mais sans avoir connu des oui, c'est parents qui intéressant. sont nés à l'étranger. Très intéressant. Bah, ils en parlent. Non, ma Mais, mère, enfin, ouais. à l'étranger, mais qui étaient chez eux. Enfin, c'était eux, Ah, ils mais sont de là-bas. complètement, complètement, la France, tu as oui. raison, oui, Voilà. bien sûr. Mais Parce qu'à ce qui non, mais parle, tu c'est vois, encore il y a la un France. truc, Tu as raison. Moi, je suis né à Paris dans le 15e, mais par contre, la nourriture, Double c'était culture. tunisien, complètement. Double culture. Et puis la chanson orientale. C'est magnifique. Les chansons orientales. Je n'ai fait que chanter les chansons orientales. Je me rappelle, j'écoutais toute ma vie Farid El-Atraj quand il chantait Wayak, li dunya hilwa wayak. Et je me souviens, je mettais les cassettes et j'écrivais en phonétique Wayak, li dunya hilwa wayak. J'écoutais Abdel Halim Hafez. Sawah wan mashi fil hayat. Tu vois? Et c'est ce que j'écoutais, voilà, pour te dire, non seulement c'est la double culture, mais en plus de ça, pour moi, d'écouter de la musique orientale, c'était un antidépresseur. Oui, ça fait partie Donc, de toi. Oui, c'est ma mère qui m'a donné ça. Et mon père, quand il parlait, il avait un truc, c'est qu'il était toujours j'ai l'impression qu'il faisait à chaque fois des prières, quoi, tu vois, mais pour te demander n'importe quoi, genre, apporte-moi la moutarde! Dis donc, il y a un dégât des eaux, ça, il faut appeler la matmut! C'est facile de travailler avec Harry Habitant pour trouver des vannes. Hein. Ouais, c'est pas dur. Putain, non, mais c'est ouf. Bon, je me suis percé. Non, mais c'est intéressant, en fait, parce que tu vois, chacun a sa vie d'aujourd'hui, parce que par rapport à tes racines, tes origines, Oui, tout. c'est vrai, c'est Enfin, vrai, plein c'est vrai. d'univers, enfin, on vit de nos C'est ancêtres. vrai, c'est vrai. C'est même pas que nos parents, d'ailleurs. C'est même pas que ça nos va parents, c'est depuis- nos On sait même ancêtres. pas, d'ailleurs. Et ça, c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ah oui. L'épigénétique, c'est quoi? C'est quand tu vas mettre ta main comme ça. Et moi, quand je me regarde devant le miroir, j'ai dit, mais mon Dieu, on dirait mon père. Ouais, c'est exactement ça. Mais même parfois, tes enfants, ils ont un truc de ton rep, quoi. Moi, ma fille, elle fait des grimaces pareilles que mon père. Mais c'est Ouais, bah voilà. Mais d'où ça vient? Ouais. C'est fou. C'est beau quand même, Bah, l'épigénétique. l'être humain qui est un virus, à la base, d'ailleurs. Qui est un virus. Oui, c'est un virus. Non, parce que là, non, mais c'est vrai. On L'herpès est un humaine. virus, nous, à la Ouais. base. Et ce que disait le professeur Raoult, ce que je t'ai dit l'autre Oui, jour chez qu'on salue, hein, Pujadas, d'ailleurs, aussi. qu'on salue. Qui a divorcé en 2011, lui. Didier peut Raoult, le il dire. a, ouais, mais je crois qu'il a une grande collection de virus. Il paraît qu'il a une grande collection La de plus virus. grande Ouais, du alors monde. tu disais, Non, il avait dit à Pujadas, ouais, enfin, qu'est-ce que vous voulez Quoi, c'est un virus, oui, mais il y a plein de virus, on va arrêter, il faut qu'on sorte. Ouais, c'est on va pas rester chez nous toute notre vie. Ouais, ouais. Et il a raison. mais oui, il a raison, bien Ouais, sûr ce serait qu'il a bien de raison. sortir. Didier. T'as pas pris, toi? Finir en légèreté, un petit soufflet aux truffes. Ah, donc. Dis donc, c'est chaud. Je viens de me brûler la pulpe des mains. Le Ah oui. son est un peu chaud. Ah oui, c'est intéressant. Mais alors, c'est un dessert ou non? C'est un dessert. Non, non, c'est une entrée. On repart, là. On repart là? Ah oui, on oula, repart. c'est très. Oula là. Ah oui. Le filet de bœuf après. Ah bah très bien, écoutez, volontiers. Ah, moi, je le mange, hein. Oh là là, mais regardez-moi ça. Ça, c'est incroyable. Oh, Donc, ça sent. oh là là, Oh, ça sent oh bon. là là, qu'est-ce que ça sent. Ça sent la truffe, hein. Bah ça sent le gasoil. J'adore. Voilà, bricole un peu. Ah bon. C'est bon alors. C'est de la truffe ou du caviar? Non, il a dit de la truffe. Mais incroyable, de la truffe au dessert. Ouais, bah si, ouais. T'as des menus, parfois, que truffe. Magnifique. Et à l'époque, on venait. On se faisait câliner par des truffes, non? Tu vas dormir cet après-midi, non? Non, et me battre avec des flics à l'angle. On peut même plus se battre en ce moment avec le... non, avec la personne dans la rue. Parce que si tu cherches quelqu'un et tout, il n'y a personne. C'est génial, cette phrase. on peut même plus se battre en ce moment. Il y a plus Mais attends, c'est personne dans quoi la ce rue. monde de merde? C'est ça la France? On peut plus se battre à un coin de rue, mettre une droite, un fils de pute, bête. T'as qu'à pas prendre ce trottoir, fils de pute. C'est fini, on peut même... Mais c'est Ouais, tu me parles liberté tranquille, je te fondamentale, parle donc. tranquille si je veux, non? Enculé, ouais. Parle-moi tranquille.
Il n'y a personne. T'es trop calme. T'es trop calme pendant ce podcast. Ouais, y a rien qui a été dit, là. T'as pas gueulé, là. Aussi, ça, le rire sur commande, c'est intéressant, ça. Ça, j'ai beaucoup travaillé ça. C'est dur. Dans la voix du... Tu Ah vois, ouais tout de suite. Voilà, tu vois, voilà. C'est plus dur que le pleur. Et le Tout de pleur sur commande, c'est... Ah, ça, c'est Ah, différent. le pleur, c'est différent. Fred, il sait bien pleurer. Grand acteur, Fred, Ah, attention. moi, j'arrive à pleurer par. Non, mais toi aussi, je t'ai vu dans des choses émotionnelles. Et justement, ce qui est cool, c'est qu'on nous prenne pour ça aussi. T'as fait un western, là, non, dernièrement? Un peu compliqué, voilà, un truc dans un aquapark. C'était quoi Je Boulevard? chiale comme une madeleine parce que je vais traverser le truc au requin. Un truc à Dubaï. Enfin, très, voilà, un téléfilm. Tu vas hyper tourner à Dubaï émotionnel. Non, j'ai fait. T'as tourné à Dubaï? Ouais, enfin, c'est vraiment ça. Là, on a fait que on va dire, le teaser. D'accord. Ah oui, Donc, c'est je une suis dans le truc minute. du requin et je fonds en larmes parce que je suis dans le truc du requin. Quoi. Je crois que je vais me faire bouffer. En fait, c'est un tube. J'apprends après par ma famille adoptive que c'est un tube, ouais. tube Mais en t'as eu plastique. peur au début, quoi. Mais super peur. Non, mais sans déconner, ce qui est intéressant chez nous, je sais même pas si on doit dire sans déconner. Ça va. Allez, ferme Si, ta gueule, si, Fred. on À qui tu parles? Fred quel? Lequel? Fred Testo ou Fred Azin? Non, Fred Testo. Ferme ta gueule. Viens pas nous faire genre, voilà. Sans déconner. On déconne si on veut, déjà. Oui, bah, ça va. Eh oh, je suis avec les autres. Ouais, c'est vrai, quand on dit sans déconner, ça veut dire sans déconne. C'est impossible de faire ça. Ouais, mais non. Non, mais je pense que c'est intéressant de... Attends, tu et t'es pas mis en mode avion? en grandissant, Ah, bah, attention, je vais vous hein. dire un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. En grandissant, je me suis dit ça. On a des barrières un peu, parce que nous, on adore rigoler. Et en fait, dans le métier de comédien, et petit à petit, bah, ces barrières Ouais. tombent. Et on arrive, selon un réalisateur ou une réalisatrice, à lâcher des choses, de plus en exactement plus. ça, ouais. Ben, c'est ce qui m'est arrivé pour le film que j'ai tourné avec Stéphanie Pilonka, avec la petite fille trisomique, le couple qui ont un enfant trisomique, et elle est venue me voir en spectacle. Je veux dire, elle a ri pendant 1h30, normalement, et elle me propose ça. Les gens rient pendant 1h30 tout le spectacle. C'est-à-dire, il n'y a pas une seconde et les gens ne rient pas. C'est fou, hein. Ouais, Comment c'est t'arrives alors à faire Non, rire? c'est vrai que ça rit pas tout le temps. Ouais, Ça rit. ça rit. quand Non, même. mais juste pour te dire que normalement c'est un spectacle comique et elle me propose un rôle dramatique. Déjà, tu Voilà, me parles c'était ça que je voulais correctement devant tout le monde, tu Pardon, seras merci gentil, merci. infiniment, ouais. Je t'en prie. dire. C'est intéressant. Pourquoi il nous propose ça? Il y a des gens qui arrivent encore avec des choses. Hein. Ouais, c'est de l'os à moelle, en général. À cette heure-là, c'est des os à moelle. Et non, mais voilà. Donc ça, c'est une grande chance. Et arrive. Donc, on a toutes ces plateformes aujourd'hui. On est d'accord, dans le métier, c'est pour nous, c'est génial. bouleversement, ouais. Un bouleversement. C'est un champ des possibilités qui est énorme. Et arrive aussi, toujours des États-Unis, cette histoire de séries audio. On en fait, nous, quelques-unes avec Angle. C'est en train d'arriver à fond. Et en plus, ce qui est génial, c'est que non seulement des gens sont en train d'écouter de plus en plus des séries audio, et ce qui est super, c'est que si une série en plus audio marche aujourd'hui, on se dit mais pourquoi on la ferait pas en vidéo? Ah oui, c'est le début. Mais en fait, on On est revient au début à- de ça. On revient On revient à ce que c'était, quoi. Ce qui Genre existait Orson à la Welles, radio, ouais, voilà, c'était ça. vachement, le Orson Welles, théâtre ouais, voilà. à la radio. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Que On c'est va le moment. signer, ouais, on va signer un truc, non? Qu'est-ce que Non, t'en on penses, signe, quoi Harry qu'il arrive. Ouais, moi, je signe tout. Hein. Non mais C'est pas la même mise en scène, ça n'a rien à voir, évidemment. Maintenant, faire du son, c'est Pas la tellement même beau. écriture et tout. C'est ouais, pas la génial. même écriture, c'est faire du on est au début de ça en fait. Comment J'arrive écrire en dans audio d'ailleurs, Fred? Bah, je sais pas, j'ai Un jamais fait. moi. restaurant, tu vois, t'as des bruits. Ouais. Non, mais j'ai fait longtemps de la radio et c'était marrant même d'écrire Et des c'est en train de sketchs. cartonner. Et de bosser avec le réal, de savoir comment il allait illustrer le tout. Ah ouais Moi, il y a un truc que j'adore, les podcasts de Ondelat, vous les écoutez ou pas? Tu vois ce que c'est? C'est des trucs de faits divers et tout. Et il rejoue aussi tous les trucs, quoi. Ouais, il fait tous les personnages par Ah, il contre. fait tous les Ce qui est personnages. dommage, c'est qu'il les fait tous. Ah que bah, il c'est t'en ça, envie de Jean-Yves voir Cazer. plusieurs. Mais, Cazer qui mais dit même quand il y a des... Non, je ne veux pas faire d'erreur. Oh, bah d'accord. Tu vois, Mais il fait même quand c'est, tu vois, il y a Mitterrand et tout ça, il fait des personnages historiques parfois aussi. Est-ce que c'est pas comme par exemple, il y a des gens qui aiment bien aussi écouter le foot à la radio, tu vois. C'est kiffant aussi parfois de se taper un match de foot. Et dis-moi, Fred, Oui. là, l'émission a commencé, hein? Là, ça a commencé, mais du coup, on va s'arrêter parce que, enfin, je sais pas, je le sens pas. Marchera dérange pas si on arrête, le non, truc on comprend. maintenant Non. Moi, je comprends. On finit par une citation ou un truc qu'on aime Ouais. bien. Qu'est-ce qu'un truc qu'on aime bien? Très bien, une belle citation. Vas-y, Fred, je t'en Ça prie. peut être Roger Hanin, hein. Ça peut être ouais. Roger Hanin. Oui, non, mais on a le temps de réfléchir un On peu. peut juste dire Navarro, j'écoute, hein, ça marche aussi. Hein. Ouais. Navarro, j'écoute. Vous allez m'emmerder, non? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? On peut finir par Raymond aussi, hein. Quoique c'est vrai que de finir par une citation, c'est pas mal. Moi, il y en a une toujours qui m'aide. Les citations, ça aide ou est-ce que ça t'aide, les citations? Moi, oui. Moi, tous les matins, j'ai une citation et selon la citation, je sors de chez moi ou pas. C'est-à-dire? Non, c'est pas vrai. Il faut lui pour, dire quand tu déconnes. attirer- Ouais, parce qu'il. Non, mais vraiment, moi, je pensais que c'était vrai. Hein. Souvent, on entend parler de couples qui se disent
oui, c'est une perte de temps et tout ça. Et j'ai envie de leur dire, aucune relation n'est une perte de temps. Si elle ne vous a pas donné ce que vous cherchiez, elle vous a montré ce dont vous aviez besoin. Ah, voilà, ah oui, il a Ouais, bossé c'est beau. ça. Ouais. Enfin, Ah, il nous a bien calmé tout ça. Ouais. C'était ça que j'avais envie de dire. C'est de qui ça alors? Paul Fanzer. Ah, Paul Fanzer, donc. Bon, salut, hein. Fred, vous aviez un truc? Non, moi je peux pas dire mieux. Non, mon père il dit souvent quand quelqu'un est radin, il dit ah dis donc lui il les attache pas avec des merguez. C'est superbe. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Fred? C'est une abeille malicieuse, intrépide et merveilleuse. Elle n'a jamais peur de rien. Elle met de la joie sur son chemin. Oh, Maya l'abeille. Il arrive de l'univers aussi vite que la lumière qui existe. D'où vient-il? Des citables robots, des temps nouveaux. C'est Goldorak le grand, le grand Goldorak, parce qu'il avait l'accent israélien. Ah, la Mike Ça Brandt. t'arrive de l'univers. Noam, Très fort, exactement, qui avait chanté Une maman, quelle richesse, une maman, quelle tendresse, c'est le formidable amour qui existe, un grand bonheur qui remplit le cœur. Petite maman. Voilà. C'est beau, hein. Bravo, bravo. Bravo.